Chers auditeurs et auditrices de la première heure, bienvenue sur Erreur Critique, le podcast qui a décidé de chiller sous l'eau, en montagne ou en voiture. Spotlight épisode 6, c'est parti. On est donc de retour aujourd'hui après une petite pause indépendante de notre volonté, comme diraient les pros de la télé et du streaming sur Twitch et YouTube. Et ce mois-ci, dans le Spotlight, des tubes à queue un peu bizarres, une montagne qui chante et une route avec des secrets familiaux enfouis. Bref, une sorte de thématique chill qui s'en est dégagée sans le vouloir. On débutera donc avec de la pâte à modeler façon visuel régressif en incarnant Harold Halibut, sorte d'homme à tout faire à l'intérieur d'un vaisseau spatial sous les mers qui a quitté la Terre de peur qu'une catastrophe anéantisse la planète bleue. Puis on partira sur la route automnale en compagnie d'Opal et de Tess, mère et fille respectivement, qui, lors d'une journée de déménagement, découvriront à mieux se connaître en fouinant dans leur passé familial. Et une fois n'est pas coutume, un troisième jeu ponctuera l'émission. Il s'agit du très poétique A Highland Song, jeu rythmique qui nous emmène explorer les contrées rocailleuses écossaises. Pas évident à dire ça. Sans oublier le désormais célèbre Tour de Fable que le monde entier nous envie, bien évidemment. Dédicace à Los Angeles et au penthouse de je ne sais plus quel acteur dont on avait parlé la dernière fois. S'il nous écoute, on l'embrasse. Ici donc, c'est Nilam au mic et j'accueille tout de suite les randonneurs de la critique en commençant par saluer l'ami Yannou, le poteau breton. Qu'est-ce qu'il raconte de beau aujourd'hui, l'ami? Salut tout le monde. C'est les vacances. Donc voilà, c'est bien. J'attendais depuis longtemps. Tu les attendais depuis longtemps, celle-ci. Ouais, vraiment longtemps, ouais. Donc voilà, et puis sinon tout roule, quoi. Ça va? Ça va, du côté de Rennes? Ouais, apparemment il fait meilleur que chez vous. Là, il fait ciel bleu, il fait beau, tu vois. Ouais, c'est pas dur ça, je pense, de toute façon. On a son frère de barbe qui est ici. Alors, c'est un frère de barbe, mais c'est un ennemi de région qui est dans la place aussi. Bah oui. Le Mont-Saint-Michel est à nous. Ah oui, non, mais vous pouvez le garder, votre Mont-Saint-Michel. Aucun intérêt. On a la Bretagne et la Normandie d'un côté, là. Alors, ouais, on prend le cidre aussi, mais... Ah. Ouais. Ça reste à débattre, quoi. Le cul de la crémière, il est à qui? On partage. Ouais, je pense, ouais. Vous attendiez pas à cette question, en fait. Non, en fait, je t'avoue que tu m'as un peu pris de court, là. Bon, comment il va, le poteau Lucho? Ça va bien. Moi, je reviens de vacances, donc je suis détendu, c'est bien. Avec son petit décor. Ouais, donc toi, tu reviens. Il y en a un qui va partir. Moi aussi, normalement, je vais partir. Donc ouais, ça sent un peu les vacances, même si le temps n'y est pas. Et on a Dave qui est là, l'homme qui est partout et nulle part à la fois, n'est-ce pas? Ouais. Bah oui, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti celle-là. C'est une petite dédicace à notre ami Anthrax. J'espère qu'il nous écoute. Dave, toi, parce que bon, on a un Normand, on a un Breton. Moi, je suis un pur produit de la région parisienne. Tu viens d'où, toi? Parce que je sais un peu. Je suis de l'Île-de-France. Ah, voilà. On est en force, là. Voilà, même si j'ai de la famille qui vient de la Vendée. Ma mère qui est à Paris. En Vendée, moi, tiens. Ouais, et voilà. Et puis du côté, puis aussi côté Italie. Bon, tu vas bien, ça va ce mois-ci? Ça va, petit mal de gorge chopé. Donc voilà, cette nuit. Donc pour un mois de juin, bon, ça va quoi. On voit la météo qui est un peu déréglée. Ouais. Je te dis, je sens la doudoune par ce temps-là. Donc, non, mais c'est vrai que j'avoue que même moi qui n'aime pas la chaleur, là, se retrouver en début juin à sortir les gros manteaux.
J'avoue, ça fait un peu de la peine, quoi. Mais bon, en fait, ce qui me saoule avec ce temps maintenant, c'est que ça se trouve, dans 2 semaines, il va faire 35 et qu'on va, on va tous être en PLS, à aller au taf Mhm. sous une chaleur étouffante. Enfin Mhm. bref, oui. Ah non, je vais dire que j'ai essayé de me réchauffer avec Final 16 et bon, ça a été la grande désillusion, la grande Ouais. déception. Le mec, La, il fait déjà son tour de fable. la douche Ouais, froide. sauf que Ah ce non, n'est pas le dis-moi jeu. pas que c'est le jeu de ton tour de fable, là, parce que je te Eh ben coupe, là, hein. non, 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 Je te c'est pas coupe au mon. Non, non, non. montage, là. Non, 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 non. Ce n'est Ok, pas mon tour de ok. Là, fable. ça Mon aurait été tour un de fable master spoil, Ça aurait sinon, été ouais, franchement. grave. Il va sera nous faire une comme le top de fin belle d'année où surprise. il met 10 jeux, tu sais. Ouais, ça sera une belle surprise, mon tour de fable. Ouais. Ok, ok, ok. D'accord. Bon, bah, on se retrouve pour en parler tout à l'heure, alors. Ok, ça marche. Ok, bon, bah, les gars, merci d'être là. Et sans transition, on va partir déambuler à l'intérieur du Fedora numéro uno, un vaisseau spatial devenu sous-marin en compagnie d'Harold et des habitants tous plus loufoques les uns que les autres. C'est parti, après ça. Alors, Harold Halibut, donc jeu quand même qui était, bon, qui était attendu hein, depuis l'annonce de son existence, les tout premiers trailers qui avaient emballé un peu à la fois la presse et les joueurs, notamment grâce à son enrobage esthétique, entièrement conçu en pâte à modeler et en stop motion, par le studio donc fraîchement créé pour l'occasion Slowbros. Et Harold Halibut, ça raconte quoi? Donc c'est une sorte de tranche de vie, hein, avec voilà, on incarne ce personnage-là, Harold Halibut, trentenaire, on va dire, hein, un peu benet, à l'allure désinvolte, comme ça, hein, que souligne notamment bah, l'esthétique de la pâte à modeler et qui s'attelle dans ce vaisseau à des tâches de nettoyage ou de rangement, jusqu'à la découverte d'une nouvelle espèce extraterrestre hein, qui va remettre un peu en question la raison d'être de ce projet, car je rappelle que c'est un vaisseau spatial qui a décidé de quitter la Terre il y a maintenant, je crois, 200 ans, 250 ans, parce qu'il craignait qu'une catastrophe voilà, notamment avec les guerres, tout ça. Donc, ils ont décidé de prendre les jambes à leur cou et de faire survivre l'espèce humaine. Alors, Lucho, moi, la première question qui me vient en tête pour ce jeu, c'est est-ce que, et je pense que ça, tous les joueurs se sont posé la question, c'est est-ce qu'il arrive à être autre chose qu'une prouesse visuelle, cet Harold Halibut? Ah, on rentre dans le dur direct, là. Euh, Je Non, suis comme ça, moi. ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, c'est un peu entre les deux, mais je trouve qu'au final, oui. Mais il a beaucoup de problèmes, dans le sens où pour moi, c'est vraiment un pur jeu d'artiste, et pas un jeu de gens qui développent des jeux vidéo, en fait. Et clairement, je pense que la raison d'être, c'est ils ont leur technique de pâte à modeler. Alors, c'est pas de la stop motion parce qu'après, ils le photographient et après, ils animent les personnages en 3D. Mais bon, bref, il y a tout un aspect vraiment fait main sur les personnages, sur les décors et tout ça. Et je pense que c'est la raison première de l'existence de ce jeu-là. Et après, pourquoi en avoir fait un jeu, ça peut être un débat, mais je trouve qu'au final, après l'avoir fini, moi j'étais sceptique au début. C'était parce que, bon, il y a très peu d'interaction, c'est que du dialogue, des allers-retours. En termes de jeux vidéo, c'est pas intéressant. Mais je trouve que ça finit par construire son univers, ses personnages, ses dialogues, justement, et le discours en fait du jeu qui arrive progressivement jusqu'à la fin, qui je trouve fonctionne en termes d'ensemble. Mais ça en fait pas forcément un bon jeu, mais je trouve que c'est cohérent en fait par rapport à la proposition, tu vois. Ouais, ouais, non, mais alors je suis pas entièrement d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'on a l'illustre exemple là
alors c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais je trouve que avec, en tout cas c'est comme ça moi que je l'ai ressenti, c'est que avec Harold Halibut, l'intérêt de finir un jeu, il existe parce que moi, franchement, c'est en éprouvant un peu l'expérience sur sa longueur que je me suis attaché en partie, on va dire, en partie au personnage et que j'y voyais une forme de... J'ai vraiment de la sympathie en fait pour ce jeu. Je trouve qu'il a une ambiance fraîche, des personnages qui sont pas tous, mais en tout cas, Harold, j'ai fini par m'y attacher. Il y a plein de petits trucs comme ça qui surviennent au bout de quelques heures. Après, je trouve que ça, on en reparlera aussi un peu après, mais c'est en y jouant par session assez courte que moi, j'y ai trouvé aussi un intérêt. Je pense que c'est pas un jeu que tu peux enchaîner comme ça 3 heures Non, d'affilée. faut pas le rusher, clairement pas, parce qu'il est très répétitif, du coup. Ouais, Mais exactement. je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, t'as des personnages, et Harold en partie, et puis même les autres, au départ, je suis là, oula, c'est un peu antipathique, tout le monde est un peu violent avec lui, et lui répond pas, ça fait un peu bizarre et tout. Et en fait, je trouve que ça fonctionne dans sa narration, vraiment. Et c'est l'élément principal du jeu, c'est-à-dire que avec le temps, tu commences à mieux comprendre les dynamiques entre les personnages et où ils veulent t'emmener, tout ça. Ouais, Mais ouais. c'est clair que ça prend du temps, mais qu'il faut aussi prendre son temps quand on joue, quoi, en fait. Faut pas essayer Oui, d'aller vite. Ça, c'est le meilleur moyen de clairement, pas ouais. du tout apprécier le jeu, en fait. Exactement. Alors on a aussi Yann hein, qui est avec nous pour en parler. Alors Yann, toi tu l'as pas totalement terminé, Pas donc du tout voilà, même. Hein. il faut voilà pas du tout, mais ça ne nous empêche pas de te laisser t'exprimer à son sujet. D'ailleurs, c'est ce qui va être intéressant par rapport à ce qu'on vient d'aborder là, ce qu'on vient de dire avec Lucho. Donc toi, Harold Halibut, est-ce que j'imagine que tu l'attendais quand même aussi un petit peu, ne serait-ce que par voilà son attrait un peu visuel? Un peu comme ce qui s'est passé avec Dave et moi pour Pacific Drive, toi, il t'est un peu tombé des mains, Ah, cet Harold complètement même. Halibut. Alors, vas-y, explique-nous. Complètement, parce que je pense qu'il y a eu un énorme choc de la déception, parce que c'est vrai qu'en fait, le jeu, en fait, du coup, j'y ai repensé après, moi, m'a fait penser m'a rappelé forcément les films des studios Hardman, hein, comme voilà, ces gros mythes, ces catégories de personnages. En fait, on trouve des références, hein, notamment dans certaines formes d'humour. Il y a, je sais pas, peut-être un peu de Wes Anderson, en fait, Bien quand sûr, même, hein, dans certains Oui, plans. oui, c'est clair. la vie aquatique. Enfin, c'est ça, hein, voilà quand même. Surtout que La vie aquatique, c'est un de mes films. J'adore ce film. J'adore vraiment ce film. Et je pense que tout ça, en fait, ça m'a peut-être préparé, même sans me renseigner quand même beaucoup sur le jeu, mais en ayant vu certains aspects visuels, ça m'a préparé à une certaine forme de récit, peut-être. Et moi, en fait, si je trouve que le gameplay, c'est beaucoup se rendre d'un point A à un point B, puis retour au point A. En fait, c'est répétitif. En fait, ça a complètement cassé le rythme de ce à quoi je m'attendais, et ça m'a empêché de rentrer dans l'histoire. Et le truc aussi, c'est que j'ai pas adhéré à l'humour. Je sais pas. Et pourtant, il y a les éléments sont là. Mais en fait, je sais pas, ça a pas pris. Je me suis dit, tiens, c'est comme, ça m'a rappelé quand les studios Hardman ont commencé à me décevoir sur certains de leurs films, où leurs recettes fonctionnaient plus. Ça m'a fait penser à ça, et j'ai trouvé ça dommage, mais en fait, parce que du coup, je me disais, ah, mais si, mais j'ai quand même envie d'aller voir plus loin un peu, mais ce sentiment, il s'est vite évanoui parce qu'au bout d'un moment, ben, je me suis rendu compte que je m'ennuyais dur, quoi. J'avais envie d'aller faire autre chose. Mais Et t'as fait combien de sessions tu as essayé de le lancer plusieurs fois ou t'as fait qu'une seule? J'ai peut-être fait en fait presque. J'ai fait 2 sessions, dont une grosse et la première. Et je crois que celle-là m'a vraiment clairement refroidi en fait. J'ai fait D'accord. une session de plus de 2 heures et je crois que c'était trop en fait. Finalement, maintenant que tu le dis, j'aurais peut-être dû, par exemple, y aller plus avec parcimonie au départ. Donc, j'ai pas eu le temps. Alors après, c'est pour ça que je peux pas en faire une critique vraiment très avisée parce que du coup, j'ai pas pu rentrer dans l'histoire en fait. Donc, il semblait qu'il y avait des éléments intéressants, hein, effectivement, mais Ouais, non, mais enfin, tout ce que tu dis là, c'est exactement, à peu de choses, enfin, à peu de différence près, ce que j'ai ressenti lors de ma première, voire de mes 2 premières sessions. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on avait affaire à un espèce de simili-jeu
en tout cas une expérience qui tentait d'être un jeu, un espèce de grand tuto. Je savais pas trop vraiment à qui il s'adressait parce que, bon, moi, je le répète, hein, je suis assez difficile en humour. Voilà, je rigole difficilement. Bon, et en fait, je comprenais en fait la volonté d'Harold Halibut de vouloir m'esquisser un sourire. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans toute cette ambiance un peu loufoque, dans ces personnages qui sont à la fois archétypaux, mais qui ont des petits traits de caractère un peu saillants, comme ça, un peu originaux, etc. Les échanges de dialogue, voilà, je voyais qu'il y avait un côté un peu décalé, en tout cas, qu'il voulait produire, mais j'ai été très hermétique. En tout cas, d'entrée de jeu, ça m'a pas... Et je me disais, mais alors attends, à qui s'adresse cet Harold Halibut, tu vois? Est-ce que... Moi, je suis très partisan du slow gaming, qui est un courant qui est... Là, t'es servi, hein. Mais oui, non, mais attends la suite, Oui, tu je te vas laisse voir. finir. Mais J'ai pensé parce à que- toi en me disant. Oui, parce que je me dis, voilà, moi j'aime beaucoup les walking sims, j'aime beaucoup les ambiances chill, et même là, si je devais parler un peu de ma vie privée, tout ce qui est la slow life, le mouvement slow life dans sa globalité, j'apprécie, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais là, en fait, cette espèce de grand tuto qui n'arrivait pas à dépasser son esthétique, je sais pas. Je me dis, il s'incarnait dans des espèces de mécaniques de gameplay enfantine où en fait on t'appelle parce que tu dois nettoyer un tag. Bon, ok, super. Tu dois ranger ta chambre. Bon, ok. Mais t'es pas dans unpacking non plus, quoi. Tu vois. Enfin, mais le fait est qu'il y a que à ce moment-là, c'est-à-dire le premier mini-jeu intéressant, il intervient au bout de un tiers de l'aventure, et tu ranges un atelier et tu mets des cartons dans ta chambre, quoi. Je veux dire, à un moment donné, j'ai posé la manette après ce mini-jeu, je me suis dit, attends, t'es en train de kiffer un truc comme ça, là? C'est-à-dire que il y avait une espèce de dissonance entre le fait que j'arrivais pas trop à le situer en termes à qui il s'adressait, mais en même temps, je me rendais compte de cette pauvreté un peu du gameplay, et je me suis surpris moi-même à kiffer un mini-jeu qui, d'ordinaire, dans une autre proposition, m'aurait fait rire, quoi, tu vois. Donc, ça, plus ça, plus ça, je savais plus trop où me situer avec cet Harold Halibut. Et en fait, et après je te donnerai la parole, Lucho, mais en fonctionnant session après session, bah, c'est comme si en fait il me manquait presque ce personnage comme ça qui se fait un peu, comme tu l'as souligné, Lucho, qui se fait un peu maltraiter au début, quoi. C'est-à-dire, le professeur, je sais plus comment il s'appelle, là, le professeur Marot, qui est un peu la directrice de recherche du vaisseau, un peu son mentor. Bon, bah, elle le malmène, et puis les uns qui l'amènent à faire des activités qui sont un peu, qui pourraient faire eux-mêmes, j'ai envie de dire. Et en fait, tu t'aperçois qu'il a un fond qui n'est pas si naïf que ça. Et que c'est juste qu'il n'arrivait pas à s'exprimer, ce pauvre Harold Halibut. Et la découverte d'un lien avec une nouvelle entité extraterrestre qui va un peu, j'allais dire, twister l'histoire du jeu, c'est un bien grand mot, mais c'est un peu le cas aussi, et bah, lui amène un second souffle. Après, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. C'est un jeu qui est ultra narratif. C'est point A, point B. Et contrairement à toi, moi, j'ai pas été totalement emballé non plus par son écriture, par l'histoire qu'il développait, même si je vois bien, je perçois bien les thématiques sous-jacentes, un peu d'écologie, voilà, ce genre de choses-là, les rapports humains, notamment dans Ils ont un une société contexte... aussi, hein. Ouais, voilà, qui est exactement. Mais bon, moi, il y a eu un moment donné, et je terminerai là-dessus, il y a eu un moment donné où je me suis dit, est-ce que vraiment ça méritait d'être un jeu vidéo? Et je déteste cet argument d'habitude parce que je trouve que c'est un argument un peu facile quand on veut descendre un jeu, notamment quand ces aspects de gameplay interactif sont à moindre échelle. Je trouve que ça suffit pas, en fait, quand tu veux faire une critique constructive. Mais là, c'est la première fois où vraiment je me disais, mais attends, en fait, faire un film de 2 heures, ou alors faire une expérience beaucoup plus ramassée, ça aurait peut-être eu du sens. Lucho. Ah ouais, alors là, t'es parti dans beaucoup de choses. Comme d'hab, Ouais. digression. Alors, disons que
je suis d'accord sur le. En fait, c'est pour ça que je parlais au départ de jeu d'artiste, c'est-à-dire que pour moi, ils ont essayé de caler un gameplay sur un univers, un- une narration qu'ils voulaient amener, tu vois. Donc, c'est pas des développeurs de jeux vidéo au tout départ, à mon avis, les moteurs du projet. Donc, c'est pour ça aussi que tu te dis, mais pourquoi c'est le gameplay aussi faible? Les mini-jeux, ils sont pas intéressants, mais quelqu'un qui joue jamais aux jeux vidéo, est-ce qu'il va jouer à ce jeu-là? Peut-être, peut-être pas. Bon. Après, la question de public, je m'en fous un peu, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, les premières fois que j'ai joué, moi vraiment, la première fois, j'ai arrêté au bout d'une heure, je crois, et j'ai dit, oulala. J'ai été un peu hermétique. J'ai attendu, je crois, 2 jours et je l'ai relancé. Et je m'étais plus dans un meilleur mood. Et en fait, euh, j'ai apprécié le jeu à partir du moment où j'ai accepté le rythme. J'ai accepté c'est les dialogues en fait pour moi qui sont le moteur. Et justement, la direction d'acteur et le doublage est incroyable. Franchement, il est très très bien. Chaque personnage est très bien incarné. Et c'est comme ça que je me suis fait, parce que vous parlez de l'humour, mais en fait, l'humour au départ, je m'en foutais. Mais au bout de quelques heures, quand je commence à apprécier les personnages, et ben les petites subtilités, les petits détails, les petits trucs loufoques me font sourire parce qu'en fait, j'ai de la sympathie pour les personnages. Et pour moi, c'est comme ça que l'humour du jeu fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu adhères à sa narration, un peu à ses dialogues, à son univers, bah c'est un peu un sourire où tu t'es attaché, quoi. Tu vois, c'est pas des grandes barres de rire. Et en effet, ce Harold, au début, je me dis, mais franchement, c'est quoi, c'est quête FedEx, gameplay du pauvre, même le personnage, il a aucun intérêt. Et à fur et à mesure, et même jusqu'à la fin du jeu, tu comprends qu'en fait, bah oui, en fait, il est sur une station spatiale, il est né là, il connaît pas la Terre, et en fait, tout ce qu'il a, c'est cette petite station où ils sont pas très nombreux. Lui, il est bon en rien. Il sait rien faire. Donc en fait, la question, c'est trouver sa place. Et il la trouve pas. Et en fait, le seul moyen qu'il a, c'est qu'il est gentil, donc il essaye de rendre service aux gens. D'où l'aspect, je vais à gauche, je vais à droite, machin. Je fais pas de vagues et je fais ce que les gens me disent, je les aide et tout ça. Et quand en effet il rencontre ce personnage extraterrestre, c'est là où il évolue. Alors ça prend du Il temps. se Moi, je révèle pensais que un ça peu, allait, quoi. Ouais. ouais, je pensais que ça allait être plus rapide. Et je suis d'accord que le jeu gagnerait à être ramassé, clairement. Mais à fur et à mesure, il rencontre ce personnage, il rencontre du coup les, la grotte où il y a tous les autres extraterrestres, une façon de penser différente, parce qu'il faut aussi se rendre compte que nous, on regarde d'un point de vue, bah, on vit dans un monde très grand, avec plein de cultures et tout ça, mais lui, le personnage est enfermé dans un truc tout petit, où c'est une corporation qui dirige tout, il a quelques références de personnes comme ça, mais là, il a une ouverture. C'est comme si il voyageait dans un monde qui est étranger. Que ça soit c'est des extraterrestres, mais ça pourrait être juste à découvrir une nouvelle planète, enfin une nouvelle culture humaine. Tu vois, ça aurait peu d'importance en fait. Et donc ça lui fait une ouverture et il se fait poser des questions. Et justement, le jeu en joue parce que vers la fin, il y a un moment où en fait plus personne n'a besoin de lui. Et ça joue dans une cinématique, mais il va aller voir les uns les autres et ils disent bah non, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de toi. Et il est un peu perdu, il sait pas trop bah, qu'est-ce que je peux apporter en fait. Et je trouve que cette réflexion, elle est intéressante et il n'est pas le seul, et c'est pas le seul personnage à être confronté à ça. C'est qu'est-ce que je peux apporter au collectif, parce qu'il n'y a que ça au final, et qu'est-ce que je peux aussi, en quoi je peux m'élever personnellement, trouver des choses qui me plaisent cet endroit où il y a des extraterrestres, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de question de temps, d'efficacité. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut, tant qu'il respecte les autres. C'est un peu des babacoulipi, si on pourrait simplifier, mais ça le fait confronter à cette question, quoi. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, le propos principal du jeu, après l'avoir fait. C'est vraiment cette question à c'est quoi de faire partie d'une société? Comment tu peux t'intégrer et en même temps être épanoui personnellement? Et je pense que c'est vraiment c'est comme ça que disons, c'est ça que je ressors du jeu, quoi. Oui, il y a un côté. Il aborde plein de questions. Effectivement, la place dans la société et aussi le côté, par exemple, avec le petit soulèvement de la jeunesse Oui, oui, oui. qui,
changement de Sans, génération, tout voilà, ça. qui sans aller aussi jusqu'à dire qu'il y a un complot, mais en fait qui veut confirmer la chose que voilà, on nous ment, ce qui n'est pas totalement faux, hein. Ouais. Et effectivement, on pourrait se dire que qu'est-ce que c'est aussi qu'une société qui tente de se reconstruire alors que même elle a quitté, bah voilà, la planète Terre dans un écosystème bien conditionné depuis des millénaires, etc. Donc comment on reforme en fait si un système de strates avec des pauvres, des riches, etc. Et oui, il soulève des questions. Après, je vais être très honnête, je n'ai pas été embarqué par les questions qu'il soulevait parce que justement, je lui trouve un manque de matière, un manque de nerfs, un manque de corps. Et je trouve qu'à un moment donné, euh, on en revient à cette phrase de tu peux pas juger une œuvre à ce qu'elle n'est pas. Mais moi, je me suis posé des questions parce que il y a plein de moments, enfin pas plein, mais il y a quelques moments où je me suis dit pourquoi là ils intègrent pas un mini-jeu. Pourquoi là tu vas pas, je sais pas, un petit truc d'infiltration, tu sais, un moment quand tu suis un gosse là dans les tunnels, etc. Tu vois, Ah oui, oui, ça, c'est en long fait, pour rien en plus, ça. c'est long pour rien, c'est long pour rien, et en fait il est entaché par plein de petits moments comme ça de c'est long pour rien ou c'est chiant pour rien. Quand par exemple tu appuies sur croix pour parler à un personnage et que tu as Harold, je pense que ça c'est l'animation en pâte à modeler qui veut ça, mais qu'en fait il se recadre Oui, juste oui, oui, bah, ça, quelques... c'est des questions Bon, techniques, mais c'est des ils questions ont. techniques, Mais mais c'est Oui, vrai que spécial, hein. c'est très irritant, hein. Très, ouais, très irritant. malheureusement, son côté sympathique, sa narration qui est... voilà, je sens en fait qu'il veut bien faire. Je sens qu'il veut être un jeu vidéo. Ouais, mais tu Mais vois, il y a de la mise en scène aussi, parce que toi qui cherches à avoir de la mise en scène dans pas mal de jeux vidéo, je trouve que des fois, ils s'en sortent pas mal là-dessus, hein. alors, les 20 premières minutes, moi, il y a eu certains plans où j'ai été assez estomaqué. Il y a même des montages séquences à un moment, notamment sur des ellipses temporelles où le jeu veut nous faire dire qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. Il y a un espèce de montage séquence avec des moments un peu pris comme ça. Je trouve que ça fonctionne la première fois. Après, je trouve que ça devient très programmatique, très... On comprend en fait que voilà, c'est une mécanique qu'ils veulent répéter plusieurs fois. Et en fait, tout le jeu, il est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il est dans une espèce de... Il avance sur des rails et les effets de surprise, tu les as pas. Moi, j'ai attendu du gameplay, un élément de gameplay, et en fait, le mini-jeu dont Ah, je mais parlais, il dont je fallait disais... abandonner d'y croire, en fait. Oui, bah oui, C'est- mais bon, Et honnêtement, s'il y on avait un joue à un mini-jeu jeu d'infiltration. vidéo, tu vois, Ouais, mais c'est peut-être un argument qui honnêtement, est au bout con, de 5 heures, mais... si j'avais un mini-jeu d'infiltration tout pété, je me dis, mais dégage-le. Et je préfère qu'il n'y en ait pas, en fait, hein. Ouais, mais Parce par qu'ils savent exemple, pas tu faire vois, du gameplay, donc. ouais, mais alors là où moi je trouve qu'il y a eu une symbiose en termes de narration, en termes d'histoire, en termes de gameplay, même si toi, je sais que pour en avoir parlé en off, c'est pas ce qui t'a le plus enchanté, mais moi, un moment, il y a un personnage qui meurt. Et tu dois bah, faire son boulot, c'est-à-dire faire son boulot de postier, distribuer Oui, oui. des lettres qui, en fait, n'ont jamais été, ne sont jamais arrivées à destination. Et donc, du coup, ça peut être... Enfin, voilà, je ne vais pas révéler plus qu'il n'en faut. Mais je trouve que émotionnellement parlant, même si oui, il y a ce côté d'aller chercher ta lettre dans ta chambre, etc. Mais je trouve que avec la révélation de l'extraterrestre et cette découverte de la grotte dont tu faisais allusion tout à l'heure, je trouve que c'est un des moments phares du jeu, un des moments clés, moi, où je me suis senti, en fait, c'est là où, en fait, je me Mm. suis dit, ah ouais, en fait, il y a un vrai monde dans cet Harold Halibut, quoi. Il y a dans ce Fedora, il y a un... Tu vois, alors qu'avant, c'était un peu, tout ça Ouais, était un puis peu abstrait. c'est pas longtemps avant qu'il rencontre son ex aussi, Oui, qui est pharmacienne. Et ça, c'est oui, intéressant aussi, tu vois. oui, Il y a oui, des oui, trucs oui, oui. comme ça aussi. Mais c'est vrai que plus le jeu avance et plus cet Harold, moi, j'ai eu de la sympathie parce que, comme tu l'as dit, il se révèle de plus en plus. Euh, Après, voilà, comme je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les éléments techniques, malheureusement, ils entachent aussi les dialogues. C'est-à-dire que parfois, à peine tu viens de sortir d'une longue phase de discussion entre deux personnages, tu marches un petit peu, c'est-à-dire tu sors d'une pièce, poum, tout de suite après, t'en as une autre, quoi. Enfin, et je me dis, mais waouh, en termes de rythme, c'est assez violent, quoi. Donc, bon, c'est...
Ouais, après, tu vois, justement, parce que tu parlais des lettres redonner à des gens parce qu'ils ont été perdus, les lettres et tout. Moi, je trouve que c'est le moment où les gens lisent les lettres qui ont été disparues pendant des années et tout, et très bien. Le problème, Ouais. c'est qu'en fait, il te fait faire des allers-retours pour aller récupérer chaque lettre dans ta chambre. Mais tu me donnes, comme dans n'importe quel jeu, une liste de personnages à aller voir avec les lettres à donner, ça marchait très bien. Et parce qu'il est comme ça, en fait, Harold Mais oui, mais Dalibeux. C'est pour ça que là, quand toi... c'est vraiment le côté aller-retour, mais qui fait. Enfin, le jeu n'est que ça, mais là, il le fait de Oui, manière exacerbée sur ce moment-là de ouais, gameplay. mais, Et mais, donc, mais c'est du encore coup, plus moi, le chiant, côté tu vois. exacerbé, je l'avais déjà digéré amèrement, mais je l'avais quand même. C'est-à-dire que ça m'a pas choqué qu'il me fasse faire cet élément de gameplay de cette façon-là. Donc oui, c'est très chiant. Mais en même temps, je me disais, bon bah voilà, c'est Harold Halibut, il est conçu comme ça. C'est-à-dire que les allers-retours, on fait que ça depuis la première heure, tu fais ça. Ah oui, oui, je suis d'accord. Euh, Il se fout même le jeu se fout même du personnage et des personnages se moquent du joueur aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains moments, il dit non mais tu croyais pas que j'allais te demander d'aller envoyer un message à telle personne. Maintenant il y a quand même les courriers quoi. Et ouais, tu te fous de ma gueule en fait. Hmm. moi. Et en fait, après je te donnerai la parole, Yann, c'est que je trouve que l'une de ses forces, c'est en fait dans ses faiblesses. C'est-à-dire que parfois, là où je me suis aperçu qu'il me mettait de plus en plus attachant, ce jeu, c'est par exemple la voix off de All Water. Tu vois, de All Water Corporation, là. Oui, oui, À oui. chaque fois que tu prends le tube, Hmm. j'adore la voix qu'ils ont trouvée à ce mec-là. Et du coup, je m'amusais à reproduire chez moi l'intonation. Ah Et ouais. en fait, ouais, et en fait, je trouve que c'est dans ses faiblesses, c'est-à-dire dans cette mécanique répétitive où en fait tu t'aperçois que euh, en fait son unité de lieu, elle le sert. Elle est chiante au début parce que en fait bah ça t'amène à avoir tout le temps le même décor, à aller d'un point A à point B, machin machin. Tout le gameplay il est organisé autour de ça, mais presque au final, au fur et à mesure que tu t'attaches, à condition de s'y attacher, hein, Mhm. c'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve qu'en fait ça en fait sa force presque, tu vois, de ce côté un peu tiens, tu prends ton tube, tu vas là, t'entends la voix du mec, tu vas voir tel personnage qui regarde une série turque nanar. Moi, parfois, je regardais, je me disais, est-ce qu'il regarde encore tout ça? Donc, je me Ouais, ouais, posais il y a devant les le spots et poste. tout, ouais, 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 Il y a- carrément. Bon, et au final, bon, c'est vrai qu'il aurait quand même mérité à être beaucoup plus ramassé. Ah oui, oui, c'est clair. Ça, je Là-dessus, on est pense d'accord. que on est Après, d'accord. Et après, non, après, ouais, vas-y, vas-y. attends, excuse-moi, je demanderais à Yann de persister juste une session de plus pour voir si vraiment il resterait dans ce... Non, mais parce je pense qu'on s'accorde à Ouais, dire mais que c'est est par tous les petites deux, sessions. on a eu besoin de s'y mettre à plusieurs fois. Donc, mais juste pour rebondir sur les voix off, les voix, moi j'adore, c'est la voix qui fait la traduction des extraterrestres, vu qu'il y a un sort de petit truc qui traduit. Mais en fait, c'est une sorte de voix un peu monocorde qui veut genre donner pas d'intonation, tu vois, parce que c'est juste une traduction. Mais je trouve qu'elle est très bien faite. Et bref, il y a plein de petits trucs comme ça dans le jeu. Ah oui, donc c'est toi, c'est la voix qui traduit, pas la Oui, voix de c'est la. l'extraterrestre qui Non, parle pas en la voix yaourt. Ah extraterrestre, oui, la voix qui d'accord, ok. traduit. Tu m'as Non, fait pas la voix peur de là. yaourt. Non, non. Parce que là, je me suis dit, attends, Non, toi la qui voix dis ça. de la traductrice, en fait, qui est D'accord, ok. comme ça serait un Google machin, tu vois, qui Ouais, ouais, traduit en ouais, direct. ouais, ouais. Et je trouve qu'elle est bien choisie. Ouais, Yann, tu voulais peut-être rebondir tout à l'heure. Non, ouais, bah, j'ai pas de grand chose. En fait, j'aime bien l'idée que vous me disiez que peut-être que je devrais persister, y retourner un petit peu pour voir, hein. Après tout, maintenant que je l'ai installé, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord, en fait, et ce que j'ai trouvé dommage, c'est parce que le travail autour du son, généralement, j'ai trouvé bien. C'est vraiment un des trucs qui m'a plu dans le jeu, et ouais, ça rajoute un peu à la déception de pas avoir accroché. Et encore une fois, hein, c'est le problème du rythme. C'est vraiment le Ouais. problème du rythme qui m'a sorti. Donc, je me rends compte que dans ce que j'ai dit, j'ai été un petit peu violent, hein. Faut garder à l'esprit que j'y ai joué que à peine 3 heures. Mais c'est vrai que j'y repense. En fait, déjà, la première mission a donné une lettre. Je crois que c'est pour la lettre d'amour, là. Déjà, c'est là, je sais pas, ça m'a En tout de fait, suite sorti, hein. Et en puis, fait, quand je me il suis rendu compte que ça faut. avait l'air de se répéter, cette mécanique se répétait, je me suis dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que ça, j'aurais pu le pardonner à un début de jeu. Mais après, tu vois, si ça change. En fait, il aurait fallu, à mon sens, en faire rentrer beaucoup plus vite dans le cœur du sujet et provoquer la rupture plus tôt, quoi. Mais après, je sais pas, parce que
vraiment un intérêt à tisser des liens avec les autres personnages à bord. Je pense que ça, vous le savez mieux que moi, si vraiment les relations qu'on tisse au départ sont vraiment exploitées. Mais j'arrivais pas à voir où ça allait, en fait. Et bon, je pense qu'il faudra que j'essaie de persister un petit peu plus, quoi. Mais il est très très lent, hein, le jeu. Faut en avoir conscience. C'est-à-dire que même cette rencontre avec l'extraterrestre, en fait, ça met énormément de temps à se développer. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'à un moment le jeu démarre. Le jeu démarre jamais, en fait. Il a tout constamment un rythme lent. Donc non, mais si ça te dérange, ça va être compliqué. Ouais, Ouais. et puis même un aficionado des jeux chill un peu comme moi, j'ai pesté devant le jeu, alors que je suis partisan de ce rythme un peu lent, hein, de ce tempo un peu voilà. Mais là vraiment, il faut que ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, gardent bien ça en tête. C'est vraiment un jeu qui s'adresse pas à tout le monde et à la fois dans sa rythmique, mais aussi dans sa proposition de gameplay. Et là où je persiste à dire que c'est dommage, parce que par exemple, sans vouloir trop en dire, dans sa dernière heure, Lucho, tu vois, ce côté un peu extravagant, cette espèce d'explosion, je trouve que c'est 2 ou 3 petits moments comme ça, ponctués à l'intérieur du récit, qui auraient peut-être gagné à le savourer d'une autre façon. Et là, je trouve qu'encore une fois, on attend la dernière heure pour ça, tu vois. Quand American Arcadia, il le fait, il y a une montée en progression. Il y a une espèce de montée en puissance. Voilà. Là, Harold Halibut, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, je me dis, merde, cette idée-là, pourquoi tu ne l'as pas exploitée un petit peu avant? Alors, c'est un premier studio, c'est des gens qui ne sont pas du tout au fait de développer un jeu. Moi, franchement, je les excuse. Et s'ils en refont un autre, ok, allez-y, Slow Bros. Mais j'espère qu'ils vont écouter les critiques, parce qu'il y a eu des retours critiques qui étaient très positifs. Hein. Oui, mais à l'extrême opposé, très positifs aussi. Donc j'espère qu'ils vont avoir cette intelligence d'esprit d'à la fois prendre les retours bons, parce que c'est quand même, ça valorise l'ego, hein, mais aussi les retours critiques, quoi, voilà, constructifs, parce que ça peut les servir vraiment dans la suite à donner de leur aventure. Donc voilà. Après, moi, juste. Ouais. En effet, on est tous d'accord que le jeu a un problème de rythme, mais vu que c'est un jeu sur un personnage qui est un peu pâteau et qui est un peu perdu et tout ça, est-ce que ça marcherait aussi bien dans sa globalité si le jeu était pas chiant, en fait? Tu vois, c'est aussi une question. Parce qu'on accepte de se faire chier dans des films. Bien Pourquoi sûr. on pourrait pas se faire chier aussi dans un jeu? Alors, c'est une durée beaucoup plus longue, mais. Mais tout à fait d'accord. Mais en fait, là, on en revient à cet argument de l'ennui et de la lenteur que j'avais déjà soulevé à l'occasion de je ne sais plus quelle émission de podcast, où en fait, quand je vois par exemple les avis critiques des spectateurs sur Allociné pour tel ou tel film, moi j'aime bien faire ça quand je regarde un film, et quand on a un film donné qui a un tempo un peu, voilà, qui n'est pas 100% action, etc., cet argument de la lenteur, il est donné. Et c'est comme si c'était un argument qui excusait tout le reste, quoi. C'est-à-dire sans fond autre que j'ai pas aimé, il est très lent, donc c'est nul. Et en fait, il faudrait peut-être s'interroger sur cet argument, quoi, de la lenteur, de l'ennui, effectivement. Mais je pense que, après, ça, on dérive un peu là, mais je pense qu'on on est dans des sociétés où en fait l'ennui n'est plus valorisé. Donc du coup, forcément que ça se répercute aussi sur l'artistique, et que aujourd'hui, le jeu vidéo étant un art interactif par essence, l'ennui, c'est un peu un truc genre no way, quoi. Il faut pas du tout qu'on s'ennuie devant un jeu. Mais je trouve que tu soulèves un point qui est très juste et qui mériterait peut-être un débat. Mais oui, moi je te rejoins tout à fait. Ça me fait penser, et après on s'arrêtera là, mais ça me fait penser à tous les joueurs qui disaient que tous les walking sim n'étaient pas des jeux vidéo. Bon, je trouve que c'est un argument qui ne tient pas, en fait. Il faudra peut-être aller un peu plus loin. Voilà. En tout cas, c'était Harold Halibut, développé par le studio Slow Bros, est sorti le 16 avril dernier sur PlayStation 5, Xbox, il est sur le Game Pass. Donc voilà, faites-vous votre propre avis. Nous, on vous a donné le nôtre. Et maintenant, on va ressortir un peu la tête de l'eau et on va partir en excursion automobile
à la frontière canadienne pour un jeu qui parle de trésors, de cambriolage et d'un mystère familial surtout bien gardé. Ça s'appelle Open Roads. Donc Open Roads, dernier jeu en date de Fulbright Studio, les auteurs des excellents Tacoma et Gnome, que j'invite. Alors Tacoma, il est un peu moins connu que Gnome. Gnome avait fait un peu sensation parce que on peut le qualifier un peu de pionnier du walking sim, notamment avec D-Rester et d'autres. Et dont le studio a tout simplement été renommé Open Roads Studio pour l'occasion du jeu éponyme qui vient de sortir, et il est édité par Annapurna. Alors Yann, cette aventure façon visual novel, walking sim, on va dire assez courte, c'est 2-3 heures, et incarnée par les actrices Kerry Russell et Caitlin Dever, je tiens à le souligner parce que c'est quand même très bien incarné, cette petite aventure. Est-ce qu'elle t'a emballé, toi, ou pas? Très modérément, malheureusement. En fait, pour moi, peut-être que c'est le spotlight de toutes les déceptions, mais en fait, je m'attendais je m'attendais à prendre une petite claque parce que il y avait ces promesses, en fait, notamment avec ce côté dessiné main, c'est pour ça, est-ce qu'on est dans le visual novel ou l'animation? C'est peut-être ça qui, pour moi, a péché. Je suis pas contre la proposition que ça se situe entre les deux, mais sauf que j'irai dans peu plus tard. Sauf que là, on est dans quelque chose d'un peu hybride et qui fonctionne pas tout le temps. Et c'est dommage parce que, comme tu disais, c'est très bien incarné. Je pense que l'histoire est pas parfaite, mais quand même suffisamment intéressante pour apporter ses rebondissements. Mais il y a peut-être des petits problèmes dans le gameplay, dans certains trucs qui m'ont un peu refroidi. Donc ouais, c'est une déception parce que je sais pas pourquoi je m'étais bien en tête. Oh, il y a des grandes chances que tu l'adores ce jeu. Et en fait, ça, je l'ai pas adoré. Je l'ai pas Tout, détesté non plus, tout ce qu'il ne mais faut pas faire, quoi. C'est-à-dire, bah oui, oui, je tu sais, abordes ouais, un jeu voilà. en disant que tu vas. Mais après, non, mais je te jette pas la pierre. Dave, est-ce que tu rejoins le poteau rennais sur tes impressions critiques? Oui, ouais. Moi, ça a été, ouais, j'ai été super déçu, tout en sachant que moi, j'avais adoré. C'était Gone Home. Gnome, Alors, ouais. ouais, que j'avais beaucoup aimé. Mm. J'ai pas fait Tacoma, mais ouais, j'ai été déçu sur plusieurs aspects du jeu. On y reviendra plus tard, mais je m'attendais. En fait, moi, j'étais la partie artistique. J'avais vu le trailer, et même la partie artistique, je trouve une fois manette en main, quand j'ai eu le jeu devant moi, même cette partie-là, elle m'a déçu. C'était vraiment une déception. Donc voilà. Donc je rejoins l'ami Yann sur ce point. Ouais, bah je pense que je vais pas faire exception à la règle dans le sens où moi bon, on parlait d'attente, on parlait un peu d'attente déçue, et effectivement, même si j'avais pas regardé plus que ça, j'avais juste vu le premier trailer. euh, Quand j'ai fini le jeu, je me suis dit tout ça pour ça. Ça me fait un Mm. peu, franchement, ça me fait un peu chier de le dire, Je vais pas vous mentir que moi qui adore ce genre de proposition artistique, ça me fait chier de dire ça, mais j'en ai pas ressorti grand-chose, à la fois émotionnellement parlant, à la fois, comme tu le disais, Dave, dans l'univers esthétique. Je trouve que c'est un jeu qui souffle le chaud et le froid. Parfois, son ambiance un peu automnale est assez chouette. Et puis d'un côté, puis d'un seul coup, on arrive dans un truc un peu gris où ça manque de relief, ça manque de couleur, ça manque de profondeur. Bon, même dès le début, c'est vrai que quand on est dans cette maison comme ça et, et qu'on doit ranger sa chambre, enfin commencer à faire ses cartons en prévision d'un déménagement. Euh, je m'interroge en fait sur tous ces objets qu'on peut
observer, mais sans. Alors, c'est un lieu commun dans les walking sims, ça, de pouvoir prendre un peu comme ça les objets, puisque le cœur du gameplay, il est un peu dans ce truc-là, c'est-à-dire de vue à la première personne, on explore un lieu qui soit clos ou en extérieur, et quand même pour apporter de l'interaction du gameplay, on peut comme ça prendre des objets et tout, mais je sais pas, là, il y avait quelque chose qui. On est dans une chambre et en fait, à part des bouts de papier, des lettres, et très peu de, il y a très peu de choses qui en ressortent, quoi. C'est-à-dire que soit on range dans des cartons, soit on lit des petites lettres pour commencer un peu à apprendre du lore sur la famille, etc. Bon, je... C'est pas très très ra- pertinent, en fait, de prendre les objets. c'est pas que c'est très pertinent, parce que comme je le disais, ça c'est un gimmick assez habituel des Walking Sims. C'est juste que moi, il m'a manqué des choses. Enfin, je sais pas, ne serait-ce que des commentaires sur ces différents objets, ponctuellement, ou des petites inscriptions, ou un moment, je sais pas, tu peux l'utiliser. Genre, juste par, comment dirais-je, par pulsion primaire du gameplay, quoi. C'est-à-dire, à un moment, je sais pas, elle prend un extincteur et juste, ne serait-ce que l'allumer pour avoir une petite fumée qui se dissipe, m'aurait enchanté. Et en fait, là, c'est même pas le cas. Et tout est un peu comme ça dans Open Roads. Euh, bon, je trouve qu'il y a peu de souffle. Il y a peu d'émotions, même si je vois très bien que l'aspect familial, le côté un peu on incarne une adolescente qui subit un divorce. Bon, c'est des thématiques qui sont à la fois un peu dans l'air du temps et puis très dures, et puis qui sont propices un peu à ce genre de proposition de gameplay. Mais bon, c'est une jolie histoire de complicité, mais qui n'a rien d'étonnant en fait, qui n'a rien d'étonnant. Même dans son côté très ramassé de 2-3 heures, il y a peu de surprises, il y a peu de lieux traversés. C'est un jeu qui manque un peu de tout, un peu de folie, un peu d'émotion. Voilà, Yann, tu hoches de la tête, donc je pense que tu me rejoins. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, j'ai trouvé ça. Enfin, c'est pour ça que je disais que pour moi, ouais, l'histoire était quand même, bah, on peut même dire loin d'être parfaite, parce que j'ai trouvé que là où ça veut apporter de la surprise, hein, notamment avec le fameux twist, bah, Ouais. j'ai trouvé ça vaguement grotesque, en fait, quand même. Hein, j'ai pas envie d'être trop méchant, mais du coup, c'est pas. Déjà, j'ai trouvé que ça désamorçait encore plus le reste, en fait, sur le côté émotionnel et sur le reste, déjà. Et puis, j'ai pas trouvé ça super intéressant, et ça fait verser le jeu vers. Attendez, on est dans un jeu d'enquête là ou quoi? Et Ouais, c'est puis, vrai. mais en fait, on n'y est pas parce qu'il n'y a pas les mécaniques, il n'y a pas le gameplay. Enfin, je sais pas. Du coup, j'étais là, mais on fait quoi en fait dans ce jeu? Parce que je j'ai vraiment pas réussi. Et là où il y avait l'exploration des souvenirs, hein, comme tu disais, en prenant les objets, les lettres et tout, je m'attendais à ce que ça se soit développé, qu'il y ait des choses intéressantes à faire. Mais en fait, on s'aperçoit que tout au long du jeu, bah non, c'est pas tellement intéressant. Et puis le truc qui m'a un petit peu irrité, c'est que souvent on avait des phases. Ah oui, on sait ce qui va se déclencher, ça se passait toujours de la même manière. On trouve le fameux objet, là, la possibilité du dialogue s'enclenche. Et là, c'est le dialogue aller-retour, en fait, avec la Ouais. mère. Et en fait, c'est mal foutu, c'est dommage, alors qu'il y avait un effort de fait pour avoir un côté illustré fait main, quoi, qui était intéressant. J'aime bien ce parti pris. Mais en fait, cette mécanique-là expose toutes les faiblesses de cette limite, et on s'aperçoit que des fois, les réactions en animé collent pas au texte. Ça arrive quand même de temps en temps. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'étais là, mais en fait, Ça, est-ce que ça aurait pas gagné déjà à pas être animé finalement? Je me suis dit, et c'est dommage, j'ai ressenti une petite tristesse en pensant ça, parce que je me disais, au contraire, c'était chouette que ça soit animé et main, parce que c'est le genre de truc qui me plaît beaucoup. Mais là, en fait, c'est un peu tué dans l'œuf à cause de la mécanique et comment fonctionne le jeu. J'ai trouvé. ouais, moi, je trouve que c'est sauvé par quand même un peu l'incarnation, enfin l'interprétation des deux actrices, voilà, qui incarnent Tess et Opal. À la rigueur, hein, si je devais vraiment sauver quelque chose, parce Oui, qu'effectivement, oui, oui, oui. ce côté animé main, bah parfois il y a. Bon, moi je m'en fiche un peu qu'il n'y ait pas de synchronisation labiale pour tous les dialogues, parce que ça peut être un parti pris artistique, mais Attends, effectivement, c'est pas parfois, que ça. Désolé, hein, oui, c'est pas oui, que de je la sais. synchro labiale. Hein. Et justement, c'est ce que j'allais dire, Ah c'est que oui, d'accord. parfois Excuse-moi. l'expression du visage est figée dans Ça une, fait dans, cheap, dans hein, la, de su- fou. Hein. dans la suite du dialogue, et qui n'est pas adapté en fait à ce qu'il est en train de se dire, à ce qui, tu vois. Et effectivement, là, je te rejoins. On a une espèce de comme ça
moi j'ai eu un air interrogatif où je me disais, mais attends, est-ce que vraiment là il y a un parti pris ou est-ce que c'est quoi en fait? Il y a eu une fainéantise d'opérer, ils savaient pas très bien comment organiser justement leur parti narratif, etc. Donc c'est vrai que il y a un côté un peu étrange qui ressort. Et puis je voulais rebondir aussi sur ce côté un peu twist qui désamorce par rapport à est-ce qu'on est dans un jeu d'enquête. Alors, vous allez me dire, oui, tu en parles à tous les podcasts, mais Firewatch, il partait un peu dans ce truc-là, c'est-à-dire il te menait dans une fausse piste et puis au final, tu t'apercevais via la révélation finale que c'était pas vraiment en fait tout ce que tu avais fait durant le jeu. Et ben en fait, c'était pour rien. Mais il y avait quand même une écriture qui était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus chiadée, voilà, et beaucoup plus avec une émotion qui en ressortait, qui transparaissait tout au long du jeu. Là, c'est vrai que bon, ces histoires de père qui au final est un malfrat, c'est pas très original tout ça. Et puis franchement, le truc de la fin, comme quoi en fait ça se passe vraiment comme ça. Même après la réaction de la fille et de la mère, bon, elle paraît très fake. Et puis il y a la fin comme ça. Je trouve ça très cliché en fait, le générique qui arrive avec les filles qui repartent, qui reprennent la route, genre pour des nouveaux lendemains. Voilà, ils ont essayé comme ils peuvent d'instiller un peu de gameplay avec les textos qu'on peut envoyer à la meilleure amie de Tess. Franchement, hein, je trouve ça très. C'est comme si en fait c'était un premier jeu, quoi, tu vois, et pas leur troisième. J'ai l'impression que. Alors je sais, nous on n'est pas partisans de faire de l'externe pour ensuite proposer nos critiques, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de soucis lors du développement du jeu, des soucis en interne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été renommé en Open Roads Studio. Voilà, je crois qu'il y a eu il y a eu un crunch, il y a eu aussi des histoires de harcèlement. Si je dis pas de bêtises, hein, encore une fois, ne prenez pas aussi au pied de la lettre, mais je crois bien qu'il y a eu des soucis. Est-ce que ceci explique cela? Je n'en sais rien et nous, c'est pas notre parti pris, mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas dans un troisième jeu d'un studio rodé, quoi, et qui nous avait proposé Tacoma et Gnome, des expériences quand même très réussies, très profondes. Bon, Dave, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Ou est-ce que ta déception l'emporte sur tout? Ouais, parce que moi, alors, ça m'a fait penser un peu à, tu sais, dans Gone Home, il y a un côté, tu sais, alors le jeu, ça fait longtemps que je l'ai fait, je crois que c'était en 2014. Tu avais une sorte de, tu sais, de petit suspense. Limite, ça tendait vers l'horreur quand tu arrivais dans la maison, il n'y avait personne. Exact, Ça ouais. m'avait beaucoup Il marqué. y avait une bonne ambiance, ouais. Ouais, il y avait une bonne ambiance. Et là, dans Open Road, alors il n'y a pas du tout de trucs horrifiques, mais ils veulent te mettre toujours un peu un suspense de savoir qui était vraiment le père de Tess, et je crois que c'est comment ça s'appelle, qui apporte pas grand-chose, comme avait dit Yann. Les objets, comme tu l'as souligné, je trouve que moi, c'est un truc, je comprends pas pourquoi c'est là. J'ai l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo, genre il y a plus de 10 ans, façon Shenmue, tu pouvais prendre un objet. Alors, c'était sympa au début des années 2000 de regarder sous toutes les formes, mais si l'objet sert à rien dans l'aventure, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que les actrices, moi, j'ai l'impression qu'elles s'ennuient. Franchement, moi, j'ai l'impression que vraiment Ouais, elles jouent. ouais, Je bon. trouve qu'elles jouent. Franchement, moi, je trouve qu'elles jouent pas qu'elles jouent mal, mais qu'elles s'ennuient. Gros problème aussi, le fait qu'il n'y a pas de synchronisation labiale. Pour moi, ça fait cheap de fou. Vraiment, ça fait cheap. Moi, j'étais choqué, hein. Moi, ça m'a Mhm. choqué. Ah ouais, je comprends, mais Donc, moi, ça m'a le pas jeu, je trouve, choqué. il y a un côté, en fait, il y a un côté daté, mais surtout, mais Pas même fini, l'écriture. en fait, tu vois, je trouve. Ouais, Plus que, Ouais, et ouais, même moi tu j'aurais vois. l'écriture. tendance à dire pas fini, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et même l'écriture, je l'ai pas trouvé transcendante, l'écriture, quoi. Ah non, non, c'est clair. Ah non, c'est même J'ai, peut-être un De j'ai- toute gros façon, défaut, hein. aucun élément du jeu n'est transcendant, hein. C'est-à-dire que, Ah ouais, c'était à un moment, je repense belle quand on est dans déception. la voiture, normalement, voilà, tu sais, tu arrives dans un tout nouvel environnement. Le jeu, il s'appelle quand même Open Roads.
Enfin, je sais pas. Mm. Donc, du coup, et en fait, tu as 4 arbres avec 3 couleurs qui se battent en duel lors de la traversée. Tu peux choisir 2 radios ou 3 sur le poste de radio dans la voiture. Enfin, c'est pauvre, excusez-moi, mais c'est pauvre. Il y a eu juste un moment qui casse un peu la narration quand on voit des textos. Et puis après, sinon, c'est ce jeu de dialogue et qui fonctionne pas parce que l'écriture, sans être catastrophique. Bon, moi, je te trouve un peu dur, Dave, quand tu dis que les actrices, Elle elles est ont l'air de plate. Je trouve que s'ennuyer. c'était plat, en Mais fait, l'écriture. Je trouve que ouais, l'écriture, elle est ouais, plate. ouais, c'est un peu plat. C'est pas faux, c'est pas faux. Même cette espèce de quand on arrive dans le motel là avec la tante, voilà, on s'aperçoit aussi que la maman, elle prend des médocs, tout ça. Bon, voilà, tout est dit quoi avec ce soupir, je pense. C'est dommage, vraiment, c'est dommage. Moi, il y a un truc, ça m'a fait marrer. C'est que, en fait, c'est que Tess, en fait, elle trouve juste génial le fait de faire une balade en voiture avec sa mère. En fait, ça m'a. J'étais là, mais ouais, tu prends la voiture avec ta mère et tu vas faire un tour en voiture. Elle était waouh, c'est la fête, c'est génial. Je trouvais qu'elle s'extasiait pour Ouais, pas mais grand-chose. ça c'est justifié par le scénario quand même. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu, il faut pas oublier que c'est une Partait à ado. l'aventure. Et elle part surtout découvrir un secret qui est bien enfoui et dont elle aimerait qu'il existe. Alors, du coup, Ouais, ça rentre un peu en contradiction avec sa mère qui est un peu dans le déni, qui est forcément beaucoup plus mature, tout ça. Mais moi, ça m'a pas dérangé. C'est-à-dire que c'est très aussi connoté américain, ce truc de on prend la route et on va découvrir un peu ce qui se trame dans nos vies. On apprend à mieux se connaître. Il y a un côté un peu comme ça, tu vois. Comment dire? Mince, j'arrive pas à trouver le qualificatif là, mais où vraiment tous les personnalités se révèlent, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Avec les grands espaces, allez, vas-y, tu vois, ouais, il y a un côté un peu comme ça, c'est très en américain, fait, ça. ce jeu, c'est une réunion mère et fille. C'est ça, en fait. C'est qu'elles se parlent, elles se disent des trucs qu'elles s'étaient pas dites, et c'est ça, en fait, il faut prendre le jeu comme ça. Moi, ouais, voilà, moi, j'ai pas trouvé que cette réunion était Non, mais intéressante. après, les Walking Sim partent souvent d'un canevas narratif autour de la famille. Gnome, c'était ça. Firewatch, c'était un mec qui venait de subir un divorce et qui sombrait dans l'alcool, qui avait changé de boulot. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui est les relations humaines. Et, enfin, moi, franchement, le point de départ de l'histoire d'Open Roads ne me dérange pas. Il y avait matière à créer une bonne histoire. Sauf que c'est en fait tous les à côté qui ne vont pas. C'est le rythme, c'est la qualité de l'écriture, c'est Mm. la franchement, à un moment donné, même la pauvreté des textures, quoi. Enfin, Ouais. bon, c'est Alors dommage que c'est un jeu dans lequel j'aurais eu envie de me perdre. verser dans le Ouais, contemplatif et de me perdre, en exactement. fait. Mais tu peux même pas, Mais en fait. Tu peux non, même non, non, pas non, non, non. verser dans le contemplatif. C'est ça qui est dommage. C'est dingue. Alors que ce jeu, le thème, en fait, les thèmes et mon esprit, moi, je me disais, tiens, on va nager dans la mélancolie, tristesse, en fait, et surtout qu'il y a les couleurs qui commencent à t'instiller cette ambiance-là. Mais en fait, non. Non, Ouais, non, ouais, non, non. bon. Bon, voilà. Ouais, écoute, on va croiser les doigts et espérer qu'ils fassent mieux pour leur prochain jeu. Donc c'était Open Roads, hein, développé par le studio du même nom, anciennement Fulbright, et qui est sorti le 28 mars dernier, donc disponible sur PC, PS5, il est aussi disponible dans le Game Pass, donc voilà, merci les gars. Et puis sans transition, on va tout de suite enchaîner avec notre petite pause désormais bien connue de l'univers entier jusqu'au Fedora, bien évidemment. C'est le tour de Fable et on commence tout de suite après le jingle. Ok,
On se retrouve pour le tour de fable. Comme vous le savez, hein, pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est un avis. Ça peut prendre n'importe quelle forme, mais le sujet, il faut qu'il tourne autour du jeu vidéo. Donc voilà, ça peut être une critique, ça peut être un coup de gueule, ça peut être un avis sur un point de vue sur l'industrie. Euh, Peu importe la forme qu'il prendra, tant qu'il reste dans le domaine en question. Et on va commencer, puisque toute l'équipe là est là pour ce tour de fable, on va commencer par le poteau Lucho, qui n'était pas présent sur Open Roads. Qu'est-ce que tu nous as ramené dans ta besace ce mois-ci, poteau? Ouais, bah moi ça va être assez simple, c'est un jeu cette fois-ci. Et bon, j'ai hésité en fait, j'étais pas sûr de auquel parler, mais là je vais parler un petit peu d'Hades 2, que j'ai pas eu le temps d'énormément jouer, mais évidemment dès qu'il y a eu Bah oui. la release un petit peu surprise de l'accès anticipé, on savait que ça arrivait, mais ils ont droppé ça comme ça. Quelques heures de jeu dessus. Bon, moi, comme vous le savez, j'ai beaucoup aimé le premier. Mais je connais bien le studio d'ailleurs, parce que j'ai joué quasiment à tous leurs jeux. Mais j'étais pas très content quand ils ont annoncé qu'ils faisaient une suite, en fait, tu vois, à TS2. Moi, je suis plutôt du parti pris que justement l'intérêt des développeurs indépendants, c'est qu'ils sont pas attachés à des licences et qu'ils sont pas obligés de faire des milliards de suites qui sont souvent pas très intéressantes. Donc j'étais un peu déçu quand ils ont annoncé Hades 2. Mais bon, vu que j'avais adoré le premier et que jusque-là j'aime bien leur jeu, je me dis bon, je vais quand même tenter le coup. Et puis il y avait une petite hype et tout. Et franchement, pas déçu pour l'instant. Alors, je pense qu'il y aura ceux qui préfèrent le premier aux deux, parce que en fait, il est plus riche, mais du coup légèrement un peu plus compliqué et clairement il est plus long. Enfin, il est plus long, il est plus consistant, il est plus. Alors, c'est pas forcément le côté comme certains suites, toujours bigger, je sais pas quoi là. C'était le, le, le truc à une époque, ça fait milliards de mètres carrés de plus et tout ça. C'est pas tant ça, mais c'est-à-dire que je pense qu'ils ont vraiment pris le temps de peut-être faire un peu le jeu qu'ils voulaient faire au début, j'imagine, parce que le Hades a été un succès vraiment très gros par rapport à leur projet d'avant. Donc ils ont eu beaucoup d'argent et tout ça, et je pense que du coup là ils se sont dit bon bah on va pouvoir faire au maximum. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails de gameplay, mais il y a plusieurs choses en plus et ça reste toujours très bien produit, c'est-à-dire que les animations sont magnifiques, les décors sont fous. En fait, c'est un accès anticipé, mais qui est déjà très complet. Il manque juste un niveau et une arme et des trucs par-ci par-là, mais il est très 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 jouable, c'est-à-dire qu'il tourne très bien. T'as déjà des dizaines d'heures de jeu possibles sans te rendre compte que c'est un accès anticipé, si tu veux. Donc je vais continuer à jouer. Je pense qu'à un moment, je vais faire une pause au bout de quelques dizaines d'heures de jeu et puis j'attendrai peut-être la release finale, tu vois. Mais Ouais. en plus, ils ont dit que normalement les saves seraient compatibles, ce que j'espère, de pas avoir à tout recommencer. Mais ouais, voilà, toujours très bien. C'est l'aspect narratif qui est aussi un des points forts. C'est que c'est le jeu qui a compris qu'un rogue, il pouvait y avoir de la narration dedans et il intègre totalement le fait que tu meurs en boucle et tout ça. Et c'est rigolo parce que même parce que j'ai regardé des gens jouer un peu en stream et tout, c'est que si tu vas trop loin dans le jeu sur tes premières parties, il fait en sorte de te générer des choses avec des personnages qui te font des malus pour te bloquer un peu, pour que tu finisses pas trop vite, tu vois, et pour pouvoir amener aussi sa narration. Et enfin bon, il y a plein de petits trucs, de petites subtilités un peu partout, et non, vraiment très cool. Ok. Donc, pas déçu alors, contrairement à ce que tu craignais. Non, 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 non. J'avais de Ok. l'appréhension, mais non, pas déçu. Ouais. Ça semble être une très bonne suite. C'est même plus qu'une très bonne suite, un très très bon jeu en fait. Je pense que clairement, On a c'est. un peu de visibilité sur la date de sortie définitive ou pour Ils ont dit l'instant... pas avant fin 2024. Ouais, Leur ok. objectif, c'est début 2025. Donc ça serait pas un accès anticipé très long, tu vois, mais c'est quand même au moins 6-8 mois, je pense. Et petite question, parce que moi j'ai jamais fait un jeu en accès anticipé. Est-ce que du coup, quand le jeu sort, on va dire officiellement, est-ce que tu peux reprendre la sauvegarde que tu avais entamée Bah, ça quand tu dépend. étais en accès anticipé ou pas? Ça dépend vraiment des jeux. C'est pour ça que là, ils Ah ont ouais, annoncé que normalement, la save allait être compatible. Parce que je pense qu'ils changent pas trop de choses. Mais il y a des ouais, jeux, c'est ça. pour avoir joué à des accès anticipés des fois sur des années, là, c'est pas le cas, hein, mais c'est-à-dire que
faut que tu recommences parce qu'il y a des choses même du début du jeu qui changent. Il y a même en termes de compatibilité, tu vois, de génération de niveaux, tout ça, des fois, tu es obligé de recommencer une partie vraiment de D'accord. zéro. Ouais, Mais donc, ça va dépendre de chaque type de jeu, quoi. Tu vois. ok. Donc, ouais, j'imagine Baldur's Gate 3, il fallait le reprendre, quoi. Je pense, parce Ah oui, c'est pas que toi qui avais fait l'accès anticipé, c'était Anthrax, c'est vrai. c'était Anthrax. C'était conseillé, je pense, de recommencer, parce que de toute façon, même si c'était le dernier niveau enfin les niveaux suivants qui restaient, à Ouais, mon avis, pour ils faire avaient une quand même run, ouais, fait tu vois, des petits changements des un peu ajustements, partout. tout ça, ouais. Puis quand t'as un aspect narratif, je pense que c'est, à mon avis, conseillé de recommencer du début. Mais pour jouer à Valheim avec Yann, typiquement, tu vois, par exemple, c'est un jeu où tu as des zones qui sont générées de manière procédurale. Et donc, tant que tu y vas pas en tant que joueur, sur ta carte, ça n'existe pas. Donc, techniquement, t'as pas besoin de recommencer une partie parce que le jeu n'a pas généré cette zone qui n'existe pas, tu vois. Mais c'est chaque cas a ses spécificités suivant les Ok. jeux, quoi. Ok, bon bah écoute, bah merci Lucho pour cet ADS2, hein, je pense qu'on en reparlera Ah, ça reviendra dans le podcast. En tout cas, moi, j'en d'ici quelques reparlerai. mois, hein, d'une façon ou d'une autre, un peu comme moi avec Starfield et compagnie. On attend toujours, d'ailleurs. Ouais, ça, vous inquiétez pas, j'ai fait une promesse, je m'y engagerai d'une façon ou d'une autre, hein. Je dis pas qu'on va le recritiquer, mais peut-être qu'il reviendra dans un tour de fable ou, euh, ou juste dans une image postée sur un réseau social. Non, je rigole. Euh, bah, merci Lucho Pas de souci. pour ton tour de fable. On va passer au poteau d'Ave là ah, j'allais dire qu'il se trouve dans une grotte, mais non, ça y est, la lumière fut. On le voit. Poteau d'Ave, qu'est-ce que tu... Apparemment, c'est un jeu qui va détonner, d'après ce que tu nous as promis, puisque tu n'arrives pas à Ah, tenir ta langue pour ah bah nous, j'ai rien dit encore. en amont. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené ce mois-ci? Dis-nous Et tout. ben moi c'est un jeu qui est Siberia, The World Before, Ah, qui putain, est Sibéria, sorti en ouais, un Ah, jeu que tu j'ai pas t'y es ouais entendu. risqué. Ouais, ok. ouais. T'as dit quoi, Lucho? Tu t'y es risqué. Dans le Ouais, sens où c'est il n'y a pas forcément Siberia. des très bons retours. Donc, Ah ouais? Sur le World Before? bah, Ah c'est pas le d'accord. dernier qui est sorti? Ah si, c'est le dernier qui est sorti. Moi, je te laisse faire ton Euh, truc. ouais, il est sorti en 2022. Il est développé par Koa Labs et il est édité par Microids. Il est réalisé par Benoît Socal. Donc, Benoît Socal, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a plusieurs casquettes. Il est dessinateur de BD, scénariste de BD, scénariste de jeux vidéo, concepteur visuel. Donc voilà, il a pas mal de cordes à son arc. C'est la suite directe du 3, cet épisode 4. Le 3, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai découvert la série sur Switch en mode promo. Enfin, je crois que les deux, ils étaient peut-être à 99 centimes. Et bah, que dire cet épisode si ce n'est que j'ai trouvé ça que le jeu était extraordinaire. J'ai trouvé que c'était un jeu magnifique sur le point, sur l'écriture, qu'il y avait une justesse d'écriture que ça faisait longtemps que j'ai pas vu dans un jeu vidéo. En fait, on y suit l'avant. En fait, pour ceux qui connaissent pas Siberia, Siberia, ça raconte l'histoire de Kate Walker, qui est une avocate et qui va partir dans le premier épisode, qui va partir je crois que c'est dans les Alpes françaises, mais c'est des villages qui sont, en fait, qui n'existent pas, hein. C'est vraiment dans l'imaginaire, mais en vrai, voilà, on est proche aussi d'autres fauteurs de pays, mais le pays est bien réel, la région est bien réelle, mais sauf que le village où on est n'existe pas, quoi. Qui va devoir faire un marché en fait pour faire une vente d'usine à jouets et parce que le créateur il est mort et il y a pas comment dire il n'a pas eu d'enfant. Sauf que on s'aperçoit qu'il y a un descendant et là l'aventure commence pour Kate Walker, cette avocate. Au début est un personnage qu'on peut trouver qui manque de profondeur. Et en fait, plus on avance dans le jeu, plus on avance dans la saga. Et justement, dans cet épisode 4, on voit que le personnage est très complexe, il est profond. C'est un jeu qui va se dérouler sur deux époques, c'est-à-dire le présent qui se passe en 2005, où Kate Walker, en fait, elle va tomber
sur un portrait d'une jeune fille. Ouais. Et là, elle veut savoir qui était cette jeune fille. Et donc, cette jeune fille, quand tu joues ce personnage-là, ça se passe dans les années 30, années 40. Et tu as un parallèle qui est fait avec la montée en puissance du nazisme. Tu comprends, cette fille, en fait, ils emploient pas le mot juif, hein. Ils emploient un autre nom, mais qu'elle est persécutée, que sa famille est persécutée, qu'elle doit fuir. Euh, j'ai trouvé que vraiment, c'était super bien écrit. Au point de vue énigme, du point and click, pour on va dire, les mecs qui sont au point and click, le jeu est assez simple, hein. Les énigmes sont faciles, mais ça te raconte vraiment quelque chose de beau qui est raconté de manière simple, mais avec des mots justes, en fait. Et j'ai pas, moi, enfin, je savais pas que le jeu allait jamais des retours. Je m'attendais pas à autant aimer, mais vraiment, moi, j'ai pris En une fait, j'étais super en train de belle. regarder et c'est moi qui me suis trompé. Il a pas des mauvais retours. C'est juste il a pas eu beaucoup de critiques presse et il a pas fait Je beaucoup crois de qu'il a. bruit. Ouais, c'est dommage parce que. En regardant, finalement, il a des bonnes notes globalement, hein, donc Ah ouais, c'est moi ouais. qui me suis Moi, trompé. je sais que il paraît que le 3 a pas de bon retour. Moi, j'ai pas fait, mais super jeu. Ah ouais, vraiment, moi, j'ai été. Waouh. Mais surtout sur l'écriture. Il y a des passages, j'ai une finesse d'écriture. Et puis, T'es en train de me le vendre, là. Ouais, ouais, ouais. Et il y a le côté, vu que c'est un jeu, bah, c'est un jeu 100% français, que le mec, bah, parce que ouais, il est décédé, je crois, en quelle année, Sokal? Je crois qu'il est Il y a décédé pas en longtemps, mais ouais. 2023. Ouais, ouais, il est mort il n'y a pas longtemps. Mais moi, ce que j'ai surtout intéressé, c'est que quand j'ai commencé Siberia, Kate Walker, je voyais ça comme un. En fait, je voyais ce personnage comme hyper générique, toi, sans profondeur. Et en fait, c'est grave erreur. Parce qu'elle peut apparaître comme ça. Déjà, Kate Walker, t'es le nom, il est un peu osef. Et grave erreur, parce que plus tu joues, tu fais le 1, le 2, plus tu t'aperçois que le personnage, il est beaucoup plus complexe que ça. Sur sa famille, sur sa vie, c'est pourquoi. Il y a tout un truc où, en fait, c'est pourquoi elle veut pas rentrer chez elle. Tout ça, dans le jeu, voilà. Donc, moi, je le conseille fortement. Je l'ai acheté le jeu, je l'ai acheté à 9 euros en solde sur le PS Store, alors qu'il en coûte 40. Il doit être à moitié sur Steam, vous pouvez le trouver pareil pour pas trop cher, mais ouais, ouais, très belle découverte et moi j'étais super conquis, quoi. Ok, ok. Et donc, c'est la suite directe du 3 ou c'est Oh, un. Ou c'est c'est la une. suite, alors, ouais, c'est la suite directe du 3 parce que moi j'ai pas fait le 3, mais en fait t'enchaînes parce que voilà, t'enchaînes quasiment tout de suite Ok, après. ok. Je crois que T'avais t'as un jamais fait les premiers, récapitulatif. toi, Dylan? Non, Les non, deux non, premiers? non, non. C'est Non. toujours un jeu. Ouais, ouais, c'est un jeu qui m'avait attiré de par son Bah, il a un ambiance, sacré tout univers, ça, hein, machin. Ouais, 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 de par son univers. Mais c'est vrai que non, je m'y suis jamais attelé. Donc, bon, bah, pourquoi pas tester le 4, hein, effectivement. Puis, je savais pas que Benoît Sokal était décédé. Mm. Décidément, après Eric Viennot, il n'y a pas très longtemps, lui aussi, on Ouais, je perd quand crois que même. c'est pas très loin, ouais, entre Ouais, les deux. ouais, ouais, on perd deux figures comme ça, là, en l'espace de peu de temps du jeu vidéo français qui. Ah, c'est triste. C'est triste. Mais bon, bah, ok, bah, merci, merci Dave Bah, de rien. pour ton tour de fable. Et franchement, moi, tu me l'as bien vendu, là. Donc, Hop. Bah, pourquoi pas le tester? bah ouais, puis bah, j'attends tes retours sur le jeu, justement. Ok, Au ok, revoir. ok, ok. Mon petit poteau Yannou, ça va être à ton tour. Qu'est-ce que tu vas nous dire de beau sur le milieu formidable du jeu vidéo? Bah, encore une fois, ça va pas être très original parce que je vais parler d'un jeu, moi aussi. Ouais. Je vais parler de It Takes Two, donc en fait, qui était dans mon backlog depuis un moment. Enfin, dans notre backlog, hein, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il faut être deux pour y jouer. Oui, Et donc, oui. c'est un parti pris, c'est quand même intéressant de se dire que, bah, je crois que Dave me disait d'ailleurs qu'il l'avait acheté, mais que bon, bah, malheureusement, il n'avait pas trouvé qui que ce soit pour jouer avec lui pour le moment. Et bah, c'est un vrai pur bonheur en fait. Et on a redécouvert quelque chose parce que, en fait, c'est marrant, on n'y a pas joué qu'à deux. Parce que finalement, on avait un ami qui était à la maison
vous connaissez l'ami Olive, il était à la maison. Et il se trouve que finalement, on s'est passé la manette. Et ce jeu m'a fait redécouvrir le plaisir de partager ensemble un jeu sur un canapé entre amis. Et c'était En vraiment, coop à vraiment, vraiment cool. l'ancienne. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Et puis avec l'échange de manettes, et puis regarder, et puis participer, voilà. Donc c'est vraiment. Et puis c'est un jeu qui m'a beaucoup surpris aussi parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi drôle. Parce que franchement, on Ouais. se tape des barres avec ce jeu. Hein, il y a des moments parce qu'il y a Il un y a un petit côté personnage. nanar aussi, mais oui, Ouais, mais ça en sinon ça joue, fonctionne bien. Oui, c'est ça en joue. assumé, c'est C'est assumé. pastiche, c'est voilà. En fait, le scénario est prétexte. Hein. C'est prétexte à introduire un paquet de gameplay différents. D'ailleurs, c'est très surprenant. Hein. Ça s'essouffle peut-être un petit peu sur la fin, mais il y a beaucoup de scènes qui se jouent très différemment, avec un gameplay qui change sans arrêt. Et effectivement, comme le dit le fameux Dr Hakim du jeu, c'est It's about collaboration. Hein, voilà. Donc, et on a ce ressort-là. Effectivement, c'est le trait qui est ressorti dans le jeu. Donc, grosse bonne claque parce que j'avais rarement vu un jeu qui proposait autant de choses en gameplay, autant de choses différentes. Et franchement, moi, je me suis bien marré. J'ai vraiment beaucoup rigolé. Voilà. Ouais, et je corrobore les propos, je vais en rajouter une petite couche, hein, une fois n'est pas coutume, mais effectivement, je suis en train de le faire, moi, avec ma copine, parce que on rappelle quand même que, alors, bien évidemment que vous n'êtes pas obligé de le faire avec votre conjoint, votre conjointe, mais ça tourne, la proposition du jeu, elle tourne en partie un petit peu autour de ça, notamment dans ce qu'il raconte, puisque c'est l'histoire de deux parents qui sont sur le point de se séparer et qui subitement sont transformés en petites marionnettes et qui vont devoir comme ça recollaborer ensemble, retrouver l'amour à travers justement des environnements de la maison, des souvenirs, etc. Donc je trouve déjà le pitch de départ, il est assez chouette. Et il faut le souligner aussi, c'est un jeu qui est notamment fait pour ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Aussi, ouais. Aussi, même s'il n'est pas si évident que ça, parfois, sur certaines mécaniques à prendre en main. Mhm. Mais globalement, ça fonctionne bien. Moi, j'y joue avec ma copine qui n'y connaît strictement rien, qui joue jamais. Et même si elle a un peu de mal avec les joysticks, notamment pour replacer la Mhm. caméra, ça fonctionne quand même bien. Et oui, je plus sois ce que tu dis, c'est-à-dire que le trip un peu régressif, de se taquiner, de se faire passer la manette, parce que parfois, moi, nous, on échange, donc moi, je joue Mei et elle joue Cody, etc. Et bon, franchement, c'est chouette. J'ai pas encore, je crois que nous, on en est aux trois quarts du jeu, donc j'ai pas encore ressenti ce côté essoufflement dont tu parles, parce que c'est Oh, un jeu qui est c'est quand même léger, assez hein. riche, hein. C'est un jeu riche, mais c'est très léger. Hein. Ouais. Ouais, Rien de dramatique et de toute façon, on souffre pas pour le finir. Hein. Non, non, franchement. ouais, Et il arrive à bien se renouveler. Franchement, ouais. moi j'avais peur hein, quand on me disait que c'était autour de 15-20 heures. Je me disais, mais est-ce que cette mécanique de petit gameplay, tout ça, à la fois en collaboratif, mais parfois aussi un petit peu en jeu l'un contre l'autre, est-ce que ça va réussir à se renouveler? En fait, ouais, quoi. Ouais. Franchement, Et dans les c'est. univers que ça explore aussi, on explore. Alors c'est marrant hein, parce que c'est un jeu qui est fait pour les jeunes adultes, on va dire. Mais on explore effectivement en tant qu'adulte les thèmes de l'enfance, alors que ce soit le jardin et tout ça. Enfin, Ouais, voilà. ouais. Euh, Ouais, je- et puis GOTY quand même. Bon, après, ces prix-là, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même GOTY de l'année 2021 ou 2022, je sais plus. Bref. Mhm. Et je trouve que c'est bien quand même. C'est bien d'avoir des jeux comme ça. Il avait créé la surprise, hein, je me souviens, au Game Awards. Et ça avait envoyé quand même un signal assez fort à l'industrie, dans le sens où bah, c'est pas forcément que les gros sous qui font que. Bon, là, Mhm. je sais, je grossis un peu le trait, mais c'était un peu aussi l'idée derrière. Et donc voilà, il faut rappeler aussi qu'il était l'auteur, que ce studio-là, il est l'auteur de Brothers, Tale of Two Sons, qui est ressorti en version remasterisée là, dernièrement, et que moi je n'ai pas fait, mais qui apparemment est une chouette expérience aussi. Je l'avais commencé, mais j'avais un peu moins adhéré en fait. D'accord. Je sais pas, c'est le jeu que j'avais commencé. Je me dirais, je le continuerai. J'ai jamais continué.
j'avais peut-être un peu moins adhéré là. Bon après là, c'est justement, mais on sent qu'ils ont voulu peut-être conquérir un plus grand public en fait, et c'est réussi. En fait, Ouais. c'est pas. En fait, l'argument n'est pas marketing, hein, il est Non, pas pas du tout. que, Ouais. il est vraiment, bah ah ouais, mais non, mais on a Il envie que essaye, il est quand ils partagent. transformé. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Que partager en fait l'amour du jeu vidéo avec ceux qui ne connaissent même pas le jeu vidéo, je pense que c'est possible. Hein. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est Exactement. tout à fait possible. Ouais. Ouais. Et je souhaite, j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait plus de propositions comme ça. Mm. Alors après, c'est un savoir-faire qui n'est pas donné à tous les studios, je pense, très honnêtement. Mais Mm. j'aimerais bien que voilà, chaque année, il y ait un peu ce genre de truc là qui pop, un côté un peu, ouais, comme je le disais, très régressif, parce qu'il y a un enchaînement de mini-jeux, mais il y a une histoire qui est derrière et qui tient la route. Bon, vraiment très chouette jeu, et je pense que dans plusieurs années, il continuera Ouais, c'est un jeu qui marquera, je pense, l'industrie et le jeu vidéo en général, quoi. Ah, je pense aussi, ouais. De toute façon, on voit qu'il réapparaît souvent dans les promos, en première Ouais. ligne, parce que ouais, c'est le jeu. Le jeu, en fait, c'est un jeu qui pourra se jouer dans les 10 prochaines années, hein, je pense encore. Oui, Hein. bah, ouais, très Ouais, honnêtement, oui. Ouais. ouais. Et ben écoute, merci Yann pour ton tour de fable. Et puis on va terminer par le mien. Et en fait, bah, vu que vous avez tous parlé d'un jeu à tour de rôle et que bah, c'est ce que je voulais faire, mais je me dis, bon, il y a un truc là qui vient de me traverser l'esprit et je pense que je vais partir là-dessus. À la base, je voulais parler bon, vous connaissez mon amour pour Cocoon, hein, le jeu développé par GP Carlsen, là, qu'on n'a pas traité dans le podcast en tant que critique, mais voilà, que j'avais Qui est revenu abordé plusieurs fois. Ouais. il y a, ouais, il y a quelques émissions. Bon, cet amour que j'ai pour Cocoon, il est toujours là et je pense qu'il traversera les années aussi. Et donc, je me suis dit que j'allais refaire les jeux de Playdead dans une forme de continuité. Et effectivement, je me suis refait Limbo et Inside, parce que Inside, à l'époque, on se l'était fait ensemble, hein, Lucho, on se Ouais, l'était fait tout à fait. chez toi, et moi j'avais été un petit peu déçu, et j'avais toujours préféré Limbo à Inside. Et au final, comme quoi, en fait, comme dans la vie, hein, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, parce qu'en le refaisant, alors c'est sûr qu'on ne peut pas refaire tous les jeux qu'on a fait par le passé, parce que bon, je pense que voilà, tous n'ont pas la même durée de vie qu'un Inside, hein, mais en tout cas, celui-là, je m'étais toujours dit que je le referais, parce que ça me paraissait bizarre enfin, pourquoi tout le monde l'adore et pas moi? Enfin, je voulais vraiment en avoir le cœur net sur mon avis critique de l'époque, et au final, je l'ai refait, et non, en fait, je me suis mangé une claque. Donc, je vais juste dire ça. Je vais juste dire qu'au final, c'est un super jeu qui est dans une forme de continuité de ce qu'avait proposé Limbo, mais avec un propos encore plus poussé, une dynamique améliorée, et bon, Une vraiment mise en scène de folie furieuse. une mise en scène, ouais, une mise en Sur scène, les hors-champs, la profondeur, ouais, surtout. C'est... ouais, les jeux d'échelle, les jeux de plans, les différentes échelles de plans, etc. Et puis très original aussi, très original, avec des ruptures de ton. Pas dans le gameplay, mais dans l'ambiance. Il y en a deux ou trois qui sont assez passionnants, des moments de peur, des moments de surprise, des moments de what the fuck. Et bon, bah comme quoi, hein, parfois pour certains jeux, ça vaut le coup de se refaire un avis. Mais voilà, donc je vais partir sur autre chose, et je vais partir en fait sur... on parlait de trip régressif là avec It Takes Two, et moi en fait ça va être par rapport à un événement de jeux vidéo qui est la Summer Game Fest, qui arrive Oui, là, ça arrive bientôt. ouais, la semaine prochaine je crois, ça commence. Et en fait, ça va paraître un peu bateau, hein, mais j'aimerais bien, si vous voulez, que je sais que l'industrie là, elle subit de plein fouet le retour du bâton de l'engouement qu'il y avait eu pour le Covid, avec des entreprises qui recrutent à tour de bras sans avoir de véritable ligne directrice, et voilà, et qui se sont laissés prendre un peu à cette euphorie de bah tout le monde va jouer aux jeux vidéo maintenant, hein, sauf que bah
ces grands pontes là qui ont parfois un pois chiche dans la tête, hein, je dis parfois parce qu'il y en a qui savent quand même ce qu'ils font, ils se sont un peu vus trop beaux, ils ont surtout vu les dollars qui allaient couler par centaines, et donc bah, du coup maintenant qui c'est qui trinque, bah, c'est les petites gens qui font les jeux, hein, et donc on a beaucoup de studios qui licencient, donc bon c'est pas très réjouissant, mais malgré cela, malgré un contexte un peu morose et qui fait pas forcément sourire, j'ai envie d'avoir des propositions de jeux et des jeux en fait qui, avec cette espèce de ressenti, ça va paraître très, très puéril hein, ce que je vais dire, mais je l'assume, c'est des annonces de jeux et qui nous font rêver d'un futur du jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire des jeux qui sortiront peut-être dans 2, 3, 4 ans. Je sais qu'aujourd'hui, l'économie du jeu vidéo, elle tourne pas comme ça. Depuis que le 3 n'existe plus, depuis que les studios et notamment les constructeurs se sont mis à prendre la parole eux-mêmes, notamment en démat, etc., et donc à mieux maîtriser leur communication et surtout leur budget. Je sais qu'on n'est plus dans cette ère du on va vous proposer des jeux, des trailers de jeux, de gameplay, de jeux qui sortiront dans 4 ans. Mais j'ai envie encore de ça. Je vous avouerai que c'est peut-être un trait de ma crise de la quarantaine qui approche. J'en sais rien, c'est peut-être pour me dire que j'ai pas envie de grandir trop vite. Mais j'ai envie d'un truc un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire des jeux qui waouh, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on en entendra parler encore l'année prochaine, peut-être avec d'autres trailers. Aujourd'hui, il n'y a que GTA qui peut faire ça. Et encore, j'ai envie de dire que même des gros jeux comme ça, ils maîtrisent encore plus leur communication, mais ils peuvent se permettre un peu des coups d'éclat, on vous montre un petit peu, puis on vous titille encore un peu plus, et puis on vous en montre. Bon. Mais voilà, c'est un vœu pieux, c'est un vœu qui... Ouais, vas-y, Lucho. Non, c'est marrant. Moi, justement, je suis très content qu'on soit plus là-dedans parce que les trailers bullshit sur des gameplays qui n'existent pas. Oui, je Parce que 4 ans avant, le jeu n'existe pas, gars. Je sais. Non, mais alors, je suis très conscient que là, mon vœu, c'est un vœu très individualiste. C'est un vœu de. Tu veux rêver. Tu veux des paillettes. D'un gamin qui veut pas grandir. Je le sais, que je vais à l'encontre là de tout ce qui se passe en termes d'industrie, etc. Mais j'ai envie, si vous voulez, d'avoir des paillettes dans les yeux et de me dire « Ah ouais, putain, ce concept... » Vous voyez, par exemple, BioShock 4. Bon, bah BioShock 4, on en entend parler et on n'a rien vu. Bah vas-y, quoi, envoie la sauce. Envoie du BioShock 4. BioShock 4. Est-ce que tu as envie qu'il fasse comme BioShock Infinite, qui te balance un gameplay de jeu qui, en fait, n'est pas ce que le jeu final, en fait, tu vois? Non. Parce qu'il n'était même pas... Non, mais t'as raison. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de poudre aux yeux. Non, j'ai pas envie de poudre. Ouais, mais en fait, 4 ans à l'avance, tu peux avoir que ça. Non, mais quand je dis 4 ans, j'exagère un peu. Mais aujourd'hui, même des jeux qui sortiront dans un an, on n'a pas de trailer. Tellement je suis d'accord. Tu peux la com, elle est sauce très maîtrisée. Voilà. Les Juste faire monter un petit peu la sauce. Parce que, tu te souviens de Killzone? Le fameux trailer de Killzone sur mais on n'a même pas besoin d'aller aussi loin. C'est-à-dire que là, on l'a bien vu dans Silent Hill, le remake du 2 qui vient d'être représenté par la Bloober Team. Il y a eu un événement autour de ça et il y a déjà un effet déceptif parce que par rapport au trailer qu'ils avaient montré lors de l'annonce du remake, on voit déjà que graphiquement parlant, il y a un downgrade. Après, la Bloober Team, c'est pas du quadruple A. C'est pas du quadruple A, mais après, on pourrait se dire que quand bien même, dans ce cas-là, pourquoi avoir montré un jeu qui était sensationnel, à base d'Unreal Engine 5 qui en montrait plein la vue et tout, mais sans aller dans les trucs un peu radicaux comme Killzone qui était effectivement lors de la présentation de la PS3 un truc ni fait ni à faire. Mais un entre-deux, voilà, moi je suis de l'école de la nuance, un petit truc, voilà, des jeux, des triples, des double A, un Plectel, voilà, un nouveau Plectel, sans que ça soit un Plectel, mais vous voyez ce que je veux dire. Le prochain jeu du Ueda, un petit trailer du Ueda. Voilà, bah tu vois, on arrive à s'entendre, mon ami. Ouais, non mais c'est vrai, quoi, Ueda, il nous a montré une photo. Non mais attends, il nous a montré un screenshot, quoi. Alors lui, il est vraiment resté dans l'époque des magazines, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, aujourd'hui, donne-nous-en un petit peu plus, tu vois. Enfin,
Sans aller dans le côté, parce qu'il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il fut un temps où en fait on était dans des espèces de poupées russes de, de teasing, quoi. C'est-à-dire on montrait le trailer du teaser du futur. Enfin bon, ça n'avait ni queue ni tête, et au final, on s'ennuyait à avoir des bouts de vidéo de 15 secondes pour te teaser un jeu. Je demande pas ça non plus. Mais je demande un peu de rêve. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est dans une industrie qui vit un petit bouleversement là. On n'est pas dans une bonne, Plus que petit, ouais. ouais, on n'est pas dans une bonne phase de l'industrie. On est dans deux pôles inverses avec beaucoup de jeux indés qui s'en sortent pas, mais qui en sortent par milliers, des triple A qui deviennent des quadruple A, et au milieu, ouais, c'est difficile, quoi. Donc oui, je suis conscient de ça encore une fois, mais voilà, j'ai encore cet esprit d'enfant qui veut rêver et qui veut avoir de la nouveauté, des jeux, ça fait, voilà, un petit Weda, franchement, tu as raison, un petit trailer de Weda, un petit trailer d'un BioShock 4, un petit jeu double A dont on ne sait pas d'où il sort, etc. Et puis l'année prochaine, boum, 2025. Je sais que là, les mois qui vont venir, ça s'annonce pas du lourd pour l'industrie, mais quand même, c'est vrai que cette promesse d'Unreal Engine 5, bah, j'aimerais que petit à petit, elle prenne un peu corps, quoi, parce que je suis A pas priori, ce que j'en ai compris, c'est qu'il est plus compliqué que ce qu'ils ont que ce vendu au départ. qui paraissait. Ouais. Il y a des développeurs qui galèrent et tout. Bon. Donc, Après, c'est censé être super bien, super facile. Ouais, C'est super peut-être pas facile à si simple prendre que en main. ça, tu vois. Bon, bah, alors dans ce cas-là, laissons les studios, voilà, maîtriser la chose et compagnie. Mais c'est vrai que sans être je suis pas un joueur forcément qui demande de la technologie, du modernisme, vas-y, de l'ultra-réalisme, etc. dans les jeux. Mais je reste un gamer qui a envie de rêver. Voilà, c'est peut-être après mon côté très puéril, régressif, comme je le disais en intro. Mais bon, le message est passé. Il se perdra dans les limbes C'est la lettre au Père des Noël. podcasts. Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. À 6 mois en avance, ouais. Bon, bah écoutez, on verra bien ce qu'il en est. De toute façon, on va être très vite fixé parce que effectivement, ça commence, je crois, le 8 juin. Donc, Moi, j'attends un trailer et on va en avoir un. C'est le prochain jeu des gens qui ont fait Gris. Ils ont annoncé Ah qu'ils oui, allaient. Neva. Neva. Ils ont dit Ouais. qu'ils allaient montrer normalement du gameplay là, Ok. au Summer Game Fest, Bon. justement. Ouais, et puis qu'est-ce que fait Naughty Dog, voilà, enfin, des petits trucs comme ça. Bon, on verra, on croise les doigts. Après, peut-être que ça sera au Game Awards, qui est devenu aussi l'un des deux Half-Life gros. 3, peut-être. Oula! Bah, si on veut rêver. Oui, bah ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, qui sait? Ça me saucerait, ouais. Bon, peut-être, hein, on verra si le futur nous donne raison ou pas, comme disent les gens dans les milieux bien placés. Blague à part, on va revenir, j'allais dire sur Terre, mais non, on va encore un peu plus décoller et sortir la tête de l'eau, hein, et on va aller même gravir des montagnes écossaises en compagnie d'une jeune fille qui n'a pas froid aux yeux et qui veut aller voir la mer. Ça s'appelle A Highland Song et on commence tout de suite après ça. Donc Highland Song, jeu développé par le studio Inkle et qui parle de quoi? Qui parle d'une jeune fille qui a envie de voir la mer, tout simplement, qui s'appelle Moira et qui va comme ça progressivement gravir certains cols de montagne pour dévoiler un peu, connaître un peu mieux ce paysage des Highlands écossaises. Et c'est un jeu aussi qui développe une mécanique de gameplay autour du rythme, autour de la musique. Parce que en dehors de cet aspect d'exploration, donc c'est un jeu qui fonctionne sur un plan 2D, sauf exception quand on passe d'une montagne à une autre. Mais globalement, voilà, c'est un jeu d'exploration, j'allais dire d'escalade, mais oui et non. Et à des moments très ponctuels, on va avoir ce jeu de rythmique comme ça,
qui va un peu emballer la narration et qui amène une touche un peu, je dirais, poétique, enchanteresse à l'univers du jeu. Donc, c'est ceux qui avaient développé Evans Vault, si je dis pas Ouais. de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors moi, fidèle à mes principes autour de la critique, je devais accompagner mon camarade Lucho pour en parler, mais des soucis personnels ont fait que j'ai pas eu le temps de terminer le jeu. Donc je vais laisser la parole à mon poteau, juste pour dire très rapidement que je trouve que c'est une proposition de jeu vraiment comme à la mécanique très intuitive. J'ai très vite été attaché par cet univers, ce côté un peu dansant, ce mélange des couleurs, cette narration faite de voix off, d'échanges un peu épistolaires, avec aussi des pensées qui nous viennent de Moira, etc. Je trouve que c'était très fluide, mais tu vas sûrement mieux en parler que moi, Lucho, puisque toi tu l'as terminé, et je crois même que ça a été un coup de cœur. Ouais, je dirais que c'est un banger. La fameuse. La fameuse. Je savais que ça allait te faire rire. Non, ouais, vraiment très gros coup de cœur. Comme tu dis, moi en fait très rapidement j'ai été absorbé par l'ambiance du jeu. Euh, alors c'est spécial graphiquement. C'est comme tu dis, alors la technique exacte, je sais pas, mais ça donne l'impression de dessiner en tout cas. Un peu de crayonné à la Je main, me j'ai suis pas plus l'impression. renseigné que ça, Ouais, mais je pense qu'il y a ouais, un aspect vraiment crayonné. ouais. Et du Avec coup, des ça te fait des. traits très épais un peu. Ouais. Et t'as une profondeur de champ, mais dans de la 2D, donc c'est un peu étrange. Mais moi, je trouve ça très joli. Et ouais, t'as la musique, l'ambiance. Tout de suite, t'es plongé dans ces montagnes, et justement, l'effet profondeur de champ marche très bien parce que t'as vraiment l'aspect, je pense, qui est très réaliste quand t'es là-bas, c'est que t'as envie de savoir ce qu'il y a derrière cette montagne. En fait, t'as Derrière. toujours une montagne. Où tu regardes, t'as toujours une montagne, et du coup, t'as vraiment l'envie d'explorer. Tu comprends très bien du personnage, qui est du coup a toujours vécu dans sa petite maison avec sa mère, dans un petit coin paumé, et qui a envie ouais, qui est soif d'exploration, quoi. Donc elle fait une fugue, hein, plus ou moins, si je me trompe pas, hein, comme ça je l'ai compris en tout cas. On peut l'interpréter comme ça, ouais. Voilà, pour aller voir son oncle qui lui envoie des courriers, et il serait dans un phare qui est du coup au bord de la mer et tout ça. Donc c'est vraiment son objectif. Il lui dit qu'il y a un événement, j'ai oublié le nom, mais bon bref. Il y a un petit décompte, on a X jours avant d'arriver pour voir cet événement. Et ouais, très pris tout de suite par l'ambiance. C'est un gameplay très simple. T'appuies, tu sautes, t'as des petites interactions. T'as une petite barre d'endurance, des petites animations. C'est Tout est très vite facilement assimilé, Ouais, en fait. ouais, je trouve que vraiment c'est très fluide. Ouais. Très rapidement, en fait, tu comprends que tu peux récolter des petits objets avec des petites cartes, des petits mots qui te donnent soit des bouts de l'or, soit en fait comment le jeu va jouer, c'est qu'il faut que tu trouves des passages d'une montagne à une autre. Et c'est en explorant, soit des fois tu vas te trouver un peu tout seul, mais souvent tu as des indices qui te disent, tu retrouves un bout de journal, ou tu vas dans une maison et tu retrouves des textes. C'est principalement des textes. Après tu croises quelques personnages un peu loufoques. Il y en a peut-être, je sais pas combien il y en a, mais il y en a quelques-uns qui sont tous très bizarres. Il y a vraiment, ça crée sur l'ambiance, c'est vraiment l'aspect, le côté solitude des gens qui perdent un peu la tête, quoi. Parce que des fois, t'en croises dans des grottes, tu fais, mais il a peut-être pas Ouais. toute sa tête, cette personne, tu vois. Mais qui te donne aussi des indices. Tu récupères des objets, et des fois, pour débloquer des passages, il va falloir que tu donnes le bon objet à la bonne personne et tout ça. Donc, t'as un petit aspect recherche, exploration qui fonctionne comme ça. Et t'as pas un seul passage, quoi. T'en as vraiment plusieurs. Et C'est pas évident à les trouver, hein, non, pas évident, parfois. pas Ouais. évident. Et pour tout te dire, tu trouveras pas tout à ta première run. J'imagine. Je pense que tu l'as un peu Ouais, deviné, mais c'est alors, il faut préciser que Dave devait être parmi nous aussi, mais parce que c'est important de le rappeler, c'est un jeu qui est en anglais totalement, Mm. sous-titré donc en anglais. Et même moi, qui est un anglais quand même relativement, voilà,
normal, qui comprend bien l'anglais et tout. Même avec les sous-titres, j'ai quand même eu un peu de mal à m'y retrouver parce que, à un moment donné, justement, pour trouver ces fameux passages, il faut quand même comprendre un peu le lore. Et c'est pas évident parce qu'ils ont quand même poussé le bouchon loin, c'est-à-dire qu'ils ont sous-titré dans un patois qui est un patois écossais, quoi, voilà. Donc Mhm. c'est pas T'as vraiment sous-titré l'accent et comme tout, de ouais. l'anglais littéraire classique. Et du coup, au début, c'est vrai que personnellement, j'ai été un peu perdu, même si tout à l'heure on parlait de cette assimilation facile des mécaniques de gameplay. Pour comprendre la globalité de l'univers et ce qui s'y trame, il faut quand même, je pense, avoir un certain niveau. Ou alors, du moins, voilà, Ap- ap- persister un peu dans l'aventure, quoi. Après, pour comprendre pas mal de choses du lore, je suis d'accord. Après, pour avancer dans le jeu, je suis pas persuadé parce qu'il y a beaucoup de choses graphiques. Tu retrouves des dessins, des brochures qui te montrent des passages. Donc, t'es pas obligé Oui, c'est forcément vrai. de lire, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, dans l'appellation des montagnes, moi, j'ai pas trop compris. Quand à un moment, tu sais, t'es en haut d'un Hmm. col, et en fait, elle dit, est-ce que c'est cette montagne-là? Est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Et en fait, je sais pas En sur fait, quoi il faut se baser, tu vois, pour. sur des informations qu'un personnage t'a données Mais ou parce que que tu as moi, trouvé moi, je justement. validais un peu au hasard, mais j'ai pas l'impression que ça a Non, non, entaché non, non, ma progression. en fait, c'est un bonus. C'est Ah, pas du tout d'accord. obligatoire pour la progression. D'accord, ok. C'est genre tu dois avoir un succès si tu arrives à tous les trouver, mais c'est en fait c'est juste ouais, c'est un petit bonus. En fait, il y a beaucoup de bonus dans le jeu, c'est-à-dire que pour ça, c'est pour ça que je le trouve pas du tout frustrant parce que tu as plein de passages. Alors oui, pour quelqu'un qui est complétionniste et qui va vouloir tout trouver, bah tu peux pas, c'est pas possible tout de suite en tout cas. Il va falloir que Mhm. tu rejoues le jeu. Mais du coup, c'est assez libre. Et justement, trouver les noms des montagnes, c'est pas obligatoire. Trouver tous les passages, de toute façon, tu les trouveras pas tous. Les personnages, tu vas rencontrer certains et pas d'autres. Des fois, tu récupères des objets qui vont pas te servir. C'est pas grave. En fait, pour tout dire, quand tu finis le jeu, tu peux recommencer avec tous tes objets. Et tous les passages que tu as déjà fait sont, en gros, tes documents, ils sont validés et ils te poussent à trouver les passages sur les documents que tu n'as pas encore fini, si tu veux. D'accord. Ce que tu Donc, as fait ou pas? ce que j'ai fait, parce que Ok. en fait, quand tu sais, t'as un décompte et j'ai fini le jeu, j'étais arrivé après le temps imparti, le nombre de jours, tu Ouais, vois. ouais. Donc après, ça fait J plus X jours. J'étais presque arrivé au bon moment, mais du coup, ça fait quand même, ça te permet de finir le jeu. Mais le jeu te dit, te pousse quand même à dire, bon, ça serait cool que tu vois Que tu la le vraie fasses fin dans entre le guillemets, temps. tu Ouais, vois. ouais, d'accord. Et Ah, c'est sympa ça. j'ai quasiment enchaîné le run tout de suite. Ouais. Et j'ai refait le jeu en 1 heure et demie, un truc comme ça, parce qu'en fait, j'ai rushé pour juste trouver les passages que je connaissais pas et j'ai pas traîné, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai pu finir du coup la deuxième partie largement dans les temps et voir une autre progression de l'histoire, tu vois. Et ça vaut le coup, Ouais. hein, vraiment, de le C'est refaire. ce que j'allais dire, c'est que bon, même moi qui n'ai pas fini ma première run, mais je trouve que cet aspect-là, enfin, comment c'est construit, comment c'est amené de te dire une deuxième run, ça peut être sympa aussi, et que du coup, tu sois pas entaché à faire des passages répétitifs, ben non, justement, tu vas essayer de trouver des passages que tu n'as pas trouvé lors de ton premier truc, et le fait de runner, ça va t'amener à cette espèce de fin où je pense que j'imagine, en tout cas, que tu vas trouver ton oncle, etc., etc. Je trouve que c'est bien amené. Je trouve que moi qui suis pas très replay value, bon, voilà, une fois que j'ai fini le jeu, je suis pas très complétiste comme garçon, mais je trouve que ce jeu-là, comment c'est amené, je trouve ça très intelligent. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de son côté un peu rythmique, musical, comment tu l'as Ouais, oui, oui. ressenti? Ben, c'est pas si important que ça, hein. T'en as rapidement au Non, début c'est du vrai. jeu, mais après, t'en as pas tant que ça. Mais c'est les moments, ouais, moi qui me mettais un peu vraiment, j'ai la banane, quoi. Je trouvais que c'était très, très cool parce que en fait, ça te permet de te déplacer sur des longues distances. C'est des zones un peu scriptées où tu vas te déplacer sur une longue distance. C'est un jeu de rythme très simple, mais je trouve que la musique est super bien et ouais, ça te porte, quoi. Vraiment, je trouve que ça se complique pas plus que ce que tu as vu au départ. À un moment, tu as peut-être juste deux touches à la place d'une, tu vois. Mais ça apporte du rythme et ouais, ça met en valeur la musique et tu as vraiment un Il y a un aspect. aspect, ouais, il y a un aspect très joyeux, très Ouais, communicatif, je trouve. et vraiment, ça me faisait sourire quand je faisais ces parties-là, Ouais, quoi. ouais, Très, très ouais, cool. ouais, on a le smile très rapidement. C'est comme quoi c'est très, avec une mécanique assez simple, tu peux arriver
voilà, à faire kiffer ton joueur, quoi. C'est celui qui a la manette, donc c'est. Ouais, c'est clair. Surtout que c'est des moments vraiment très cool et ça, comment dire, ça fluctue avec les personnages que tu rencontres qui sont rarement gays, quoi, tu vois. Donc Ouais, c'est bien, ça te fait un peu un une contraste. échelle d'émotion, quoi. Et c'est Mm. intéressant. Ok, ok. Et bah écoute, bah merci hein, pour ta critique autour de Island Song, hein, qui, je le rappelle, était développé par Inkel Studio, responsable de Events Vault et 80 Days, et qui est sorti. Alors, il est sorti un petit peu plus tôt que les deux précédents dont on a parlé. Il est sorti le 5 décembre 2023. Ouais. Un Ouais. petit moment. Et Le- d'ailleurs, en me renseignant sur le studio, je me suis rendu compte qu'ils font. Je joue pas sur téléphone, mais ils font énormément de jeux narratifs sur téléphone. Ah, ok. Et en fait, ils ont un petit moteur de jeu maison qui permet de faire des jeux textuels et qui est disponible un peu pour tout le monde, à ce que j'en ai compris. Donc, Ok. ils font pas mal de trucs là-dessus. Euh, Peut-être une piste à creuser. Bah ouais. Tu veux dire pour notre nouvelle formule, par exemple, qui... Ah là, ce Ah là là teasing. là! Oh là là, l'art du teasing, franchement. Euh, Bon, bah merci Lucho pour ton avis sur Island Song et puis bah, pour ta participation au podcast. On va saluer aussi les potos Dave et Yann qui viennent à l'instant de partir mais qui ont participé à la critique des jeux précédents. C'était Nilam au mic pour la présentation de cet épisode du Spotlight d'erreurs critiques. Voilà, donc comme je le disais en intro, hein, on a eu un petit moment où on a zappé un enregistrement, mais là, ça y est, on est reparti, on est là, il y a la team qui est au complet, on vous prépare des petites choses, voilà, je viens de teaser, donc je vais pas en dire plus, mais on essaye un peu bah voilà, de se remettre un peu en question à la lumière de ce qu'on fait déjà et de la raison d'être de ce podcast hein, qui est la critique. Plus d'infos prochainement. En attendant, comme d'habitude, si vous avez kiffé le thème et le contenu et notre façon de parler des jeux, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce hein, sur les plateformes, à le partager. Voilà, nous on fait ça entre nous, mais ça fait toujours plaisir d'avoir plus de gens, plus de personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas aussi, si vous avez des commentaires, à aller sur nos réseaux sociaux pour nous en faire part. Et on va se dire à bientôt. Donc on se retrouve là, on se retrouve pour un Fini les pellicules autour d'un film d'action qui est une suite et qui est quand même très attendu, hein, on peut dire ça comme ça. Et puis il y aura une série aussi. Et on va garder le mystère parce que j'ai tendance à trop spoiler là. Tu vois, Dave sort de ce corps là, on va dire. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Allez, on vous dit à très bientôt. Jouez bien, regardez des films, des séries, portez-vous bien. Et on se dit à très vite. Ciao à tous. Ciao, ciao! Ouais, tu voulais dire quelque chose, Dave? Ouais, tu as présenté le jeu là de Tech2 là où tu peux jouer à deux là. Il a l'air sympa ce jeu. Ouais, ouais. Parce que en fait, moi comme un bêta, je l'avais acheté et j'avais pas compris qu'en fait il fallait. Tu peux pas. En fait, moi je pensais que tu pouvais jouer solo et en fait c'est pas possible. Non, mais justement, ouais, c'est un parti pris du jeu. C'est vraiment. Mais, Bah, je pense que je vais mais en là, il a l'air parler, hein, fou. mais Ouais, tu ouais, vas ouais. pourquoi. De toute façon, toi, parce que en fait, moi, je peux jouer en ligne avec un mec que je connais pas. Mais le problème, c'est puis le problème, c'est que moi, quand je suis connecté en ligne, enfin, j'ai pas tellement de temps. Donc, puis c'est pas assez. Non, c'est mieux quand la personne elle est à côté de toi, comme toi, t'as fait avec Virginie. Donc, Tu parce verras. que Ouais, tu vas c'est voir, en fait, justement, cool. juste ça parce que ça.
ça a réveillé quelque chose d'autre, des vieilles habitudes, et j'ai trouvé ça marrant. Donc, Ah, bah, mais là, cool. t'es en train de me faire spoiler tout mon tour de fable. Il essaie de me sortir le tour de fable des trous de nez. Regarde, Allez, voilà, là. Et j'enregistre en fait. Ça enregistre en plus. Ah, on peut dire des conneries, c'est que ça enregistre là. Attention. Hein. Il y a ouais, Luc bah, aussi. fais gaffe, Luc- parce Ouais, que ouais. tout ce qu'on dit là pourrait être retourné contre nous, en fait. Ah, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, il y a Montage Luc, de fin d'émission. il fait un tour de fable aussi. Luc, il fait le tour de fable? Je sais plus s'il le fait ou pas. Oh, si, bah, de toute façon, Luc, il le fait toujours, hein, mais Ouais, 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 il a ouais, toujours ouais. quelque chose à dire. Hein, donc. Ouais, ouais, ouais. Dave m'a fait le topo Final Fantasy XVI. Ouais. Qui n'est pas son tour de fable, du coup. Non, qui n'est pas Parce son qu'en tour de fait, fable. C'est ça. Mais il a essayé il a fait le de 15. sortir le mien des trous de nez. Hein. Il a essayé de me faire parler des Ah là trucs et tout. là. Lui, c'est pas possible.